Radio Pirate. Ah! Loud noises! Radio Pirate. Le Jeff Liberté d'aujourd'hui est bizarre, parce qu'habituellement, c'est comme un genre de petit édito, mais là, vu que c'est la nouvelle que tout le monde parle depuis hier après-midi, si je me fie à mon téléphone, j'étais en train de faire des petites affaires hier, puis à un moment donné, je vois la nouvelle arriver. Je pense que c'est arrivé vers 2h30, et déjà, on avait l'info aux alentours de 3h moins quart, 3h moins 10. Ça vous donne la rapidité à laquelle l'information se promène maintenant, c'est écœurant. On a vu l'image de ce Regional Jet Bombardier arrivé à Toronto en provenance du Minnesota qui était en atterrissage et qui s'est atterri. Donc, il atterrit, pour quelqu'un qui a passé, mettons, sur l'autoroute puis qui l'a vu atterrir, il a pensé que l'avion a atterri, mais une fois rendu au sol, il a rebondi puis il a commencé à faire des vrilles sur lui-même. On a vu toute la patente. Il n'y a pas de décès, donc tout le monde était attaché. C'est sûr qu'ils se sont ramassés, virés de bord. Donc, il y a des gens qui ont dû recevoir quelque chose. Il y a des gens qui ont peut-être, en se détachant, qui ont peut-être mal fait leur patente. Donc, se sont blessés. Il y aurait 2-3 blessés plus graves. Mais tu as des nouvelles fraîches là-dessus? Ben, fraîches dans le sens que les 21 personnes qui sont allées à l'hôpital, oui. Hier, il y en a 19 qui sont sortis de l'hôpital. Donc, il reste 2 personnes à l'hôpital. Oui, c'est ça. Il y aurait 2 personnes qui sont plus maganées que les autres. Donc, c'est les nouvelles qu'on a. Puis là, c'est sûr que on essaie de savoir. Mais écoute, je regarde les écrans depuis qu'on a commencé ce matin. On a commencé il y a 3 heures maintenant à faire les podcasts. Et j'ai 3 écrans, là. J'ai CBS, j'ai ABC, j'ai Fox News. Tous ces écrans-là sont sur le crash depuis un matin. Ça parle de ça continuellement. On a même réussi à faire un peu de politique à travers. Il y en a qui ont dit « Ah, c'est la faute à Trump, il coupe du monde dans les tours, le FAA. » Chris, ça se passe à Toronto, là. D'après moi, le FAA n'est pas à Toronto dans le tour. Là. Ça n'a pas trop de rapport. Et moi, je connais pas ça bien. Je le disais un peu dans la boîte avec toi, Jerry, mais quand j'ai regardé les vidéos, surtout un matin qu'on a eu le nouveau vidéo, ça a confirmé un peu ce que je pensais hier. Je me disais, ouais, le landing gear a l'air dans les airs, tout a l'air correct. D'après moi, il y a peut-être eu une petite manœuvre un peu bizarre. Et là, croire qu'on a des pilotes pas pires, nous autres, l'autre fois, on avait notre chum J, le pilote, pour l'accident qui est arrivé du côté de Washington. Et là, on a Dennis in the Jet qui a été coach de cet appareil-là, donc qui a été un instructeur de cet appareil-là, puis qui vole des jets également, parce que c'est Dennis in the Jet, puis je sais que de ce temps-là, il est bien occupé. Mais on est bien chanceux de l'avoir avec nous autres. Denis, comment tu... D'abord, premièrement, content de te voir, Criff? Ouais, moi aussi, je suis content de vous. En fait, c'est la première fois là, en 2025 qu'on se parle. C'est ça, hein? C'est ce que je me demandais si on s'était vu en 2025. On ne s'est pas vu en 2025. Non, on ne s'est pas vu encore, c'est la première fois. Je suis occupé pas mal. J'ai eu un mois de janvier assez occupé. Là, je suis dans les études par-dessus la tête. J'ai été faire une petite formation à New York quelques jours pour faire une transition entre l'appareil que je vole présentement et le nouveau jet que le patron a acheté. Donc, même si c'est un jet semblable, même si c'est la même compagnie, d'abord, juste les années après ça, donc la version du jet, la grosseur du jet, juste ça, il faut que tu passes autant de temps à te réapprendre une autre affaire. C'est capoté pareil, hein? Ouais, c'est un peu moi, là, je suis un peu anal là-dessus. Là. Je veux pas mettre mes fesses dans cet avion-là puis l'amener à Québec sans savoir toutes mes affaires par cœur. En fait, Jay en a déjà parlé. Là, on a tout le temps des livres de procédures. Il y a des procédures qu'il faut apprendre par cœur. Des pages d'urgence qu'il faut... Tom Cruise dans Top Gun, il l'a jeté. Il est arrivé à Réunion dans Maverick, il a pris le livre du F-18 Super Hornet puis il l'a crissé dans la poubelle. Exact. Ça, ce livre-là, en fait, dans le monde de l'aviation, ils appellent ça, c'est l'AFM, c'est Aircraft Flight Manual. Dans ça, tu as tout sur tous les systèmes de l'avion puis comment opérer l'avion. Mais il y a une section dans ça qui est les procédures anormales. Puis dans les procédures anormales, tu as des procédures qui sont pas si dangereuses que ça, mais tu as des étapes à aller faire avant d'aller poser l'appareil. Mais il y en a une section, c'est des procédures d'urgence qui appellent que tu as des items à te remémorer et d'être capable de les réciter et de les faire. Donc, si tu en as besoin, tu en as besoin puis tu es capable de les appliquer là. Tu n'as pas tellement pensé tant que ça. Tu n'as pas le temps. En fait, tu n'as pas le temps d'aller dans le livre et les faire. Tu as un feu moteur. Il y a des choses. Une décompression soudaine de la cabine.
des choses comme ça qui demandent des actions immédiates de la part du pilote. T'as pas le temps d'aller dans le livre, là, hein? Quand on Non, va c'est ça. à 40 000 pieds, comme je suis revenu dans la tempête, un petit peu avant la tempête dimanche, je suis monté à 45 000 pieds. Là. Moi, s'il y a une décompression massive ou soudaine de mon appareil, j'ai à peu près là, 15 secondes de consciousness qu'il appelle, que je reste conscient avant de perdre conscience à 40 000 pieds. Là. Fait qu'il n'y a pas de brettage. Tu n'as pas le temps d'aller dans le livre puis lire ce que ça dit. Ben là, il faut que tu mettes ton masque. Tu n'as pas le temps. T'as pas le temps. Que ça soit instinctif. Puis là, c'est ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'apprendre, les nouveaux chiffres, les nouveaux paramètres du nouvel avion que je vais chercher la semaine prochaine. Parlons de cette histoire-là qui est arrivée hier. Quand tu as vu les premières images de ça, en tant que pilote qui a fait Snowbirds, etc., donc tu es un pilote de haut niveau, j'imagine que vous avez quelque chose que nous, on ne voit pas. Vous êtes capable de voir des choses rapidement qui sont assez évidentes, même si ça prend une enquête, puis il y aura certainement des choses qu'on va apprendre plus tard parce qu'il y a un paquet de détails là-dedans. Là. Mais est-ce que tu as été capable de voir rapidement, surtout avec les vidéos qu'on a additionnées dans les dernières heures, celui de ce matin, entre autres, a probablement confirmé ce que tu avais vu un peu hier avec la vue qu'on avait. Je veux avoir tes premières impressions sur ce que tu as vu de cette... Parce que là, il y a tout ça, on comprend, on est en 2025, donc toutes les rumeurs courent. C'était le genre de pilote, c'était une junior, elle avait pas l'expérience, comment ça se fait qu'elle est en charge? J'ai plein de screenshots là, de patentes qui courent, mais dans le fond, on ne sait rien encore tant que ça. Là. Donc, moi, les premières images que j'ai vues hier, c'est vraiment les images qui ont été filmées par un des passagers qui était sorti de l'avion. On voyait l'avion à l'envers, carrément à l'envers. On voyait un peu du monde, c'est un peu un free-for-all, du monde un peu partout. Les pompiers qui sont là, il y a un véhicule de pompiers que je vois qui arrose la carlingue, qui est à l'envers. On peut voir au sol aussi, il y en a qui pensent que c'est de l'eau. Moi, je pense que c'est une accumulation d'essence qui est mélangée à la neige. Moi, je pense que c'est l'essence parce qu'il faisait très, très froid hier. Oui, c'est ça. C'est ce que je pense aussi. Donc, ces premières images que j'ai vues, que j'ai fait, tabarnak, qu'est-ce qui s'est passé là? L'avion à l'envers, un peu de boucan, un peu de feu avec ça. Puis, je me dis, c'était un miracle qu'il y ait du monde qui sorte de là. Oui. Après ça, j'ai vu des autres images. Basées sur ces premières images-là, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Dans mes groupes de pilotes avec qui que je suis sur Messenger, WhatsApp, tout ça, ça commence à rentrer, moi, là, ça rentre bang, 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 bang. As-tu vu ça? Tu courais? Là, j'ai été voir la météo vite, j'ai été voir quelques affaires que je pouvais voir. J'ai été voir... Les vents, c'était quoi? C'est aux alentours de 65 km/h assez soutenus? C'est ça. Les vents venaient hier, c'était assez venteux. Hein, les vents, Ouest. Ils ventaient fort. Ils disaient 270. Ça, c'est la direction du vent. 270. Donc, ils venaient de l'ouest. Ouais. Hein? 090, c'est l'est. 180, c'est le sud. 270, c'est l'ouest. Puis 360, ben, c'est le nord. Ouais. Les vents venaient carrément de l'ouest à 27 nœuds avec des rafales à 35. C'est un bon vent, là, ça. C'est un bon vent. Ça dépassait pas les limites de l'avion, parce que chaque avion a des limites. Ça va dépendre de la structure du gouvernail vertical à l'arrière. C'est quel genre d'autorité que tu vas avoir pour contrecarrer là, le vent de travers qui rentre. Ouais. C'était pas des vents qui dépassaient les limites, là, mais c'était Mais c'est des vents que pour un pilote, il faut tu sais que tu as une bonne tâche quand tu vas atterrir l'avion. Oui, absolument. Puis l'autre affaire aussi, c'est quand tu vois des rafales que tu entends dans le metteur qui se trouve être le rapport de météo qui est pris à chaque heure. Puis quand il y en a des gros paramètres qui changent, ben ils vont en émettre un nouveau. Mais quand tu vois des rafales, ben là, ça peut te dire certaines choses. Ça veut dire que le vent est pas stable. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu t'en viens, tu as 27 nœuds d'en face, après ça, ça va monter, tu vas avoir plus, tu vas avoir moins. Fait que tu peux avoir du cisaillement aussi. Ça crée, c'est pas le fun. C'est pas le fun de faire une approche dans ces conditions-là. C'est beaucoup de travail. Normalement, le pilote va le faire sur l'autopilote, mais ça peut arriver, comme ça m'est déjà arrivé sur le Falcon que je vole, qu'il y avait tellement de cisaillement et de turbulence sur l'approche que l'autopilote débarque. Alors, moi, je suis obligé de le prendre en manuel. Je dis pas que c'est ça qui s'est passé sur l'appareil hier, j'en ai aucune idée. Je penserais pas, parce que c'était pas des conditions extrêmes, mais c'était quand même des conditions qui étaient assez challenging, comme on dit. C'est un bon défi pour les pilotes.
Puis là, il y a d'autres choses qui est arrivé par après. Puis là, ben, dans un de mes channels, j'entends que, apparemment qu'il y aurait eu un problème de flap, hein, un problème avec les flaps, les volets. Fait que là, je dis, OK, ça pourrait expliquer d'autres choses aussi. Mais là, j'ai été voir sur l'application FlightAware, il y a différentes applications comme ça. J'ai été voir le trajet de l'avion. Du Collet de Minneapolis, à peu près vers 11h30 à l'heure de Minneapolis. Et puis, elle était à Toronto. Elle a atterri à Toronto à 2h40, l'heure locale de Toronto. Là, on commençait à avoir des choses tout de suite, là, à 2h45, à 2h50. Ah, c'était vite, c'est l'enfer. Il y a des Vraiment vidéos. vite. Il y a une vidéo qui est prise, qui est comme d'un édifice qu'on voit l'avion se poser à terre, puis on voit le derrière de l'avion, puis ça frappe tellement qu'on voit comme du feu à l'impact. Oui. Il y a comme des étincelles du feu. Puis il y en a une autre prise de vue qui est phénoménale aussi, c'est que c'est un pilote comme moi, qui est dans un jet privé, puis il attend au seuil de la piste pour décoller. Puis lui, il doit laisser atterrir cet avion-là pour pouvoir aller se positionner. Puis lui, là, il peut pas avoir le meilleur spot, là. Fait qu'on voit l'avion arriver, puis là, on le voit, puis lui-même, il voit ça, puis tu vois ça, tu dis « Wow, qu'est-ce qui se passe là? » C'est 2 prises de vue qui vont être utilisées certainement pour l'enquête. Pour revenir au flap, ce que ça fait, moi, j'ai pas eu de confirmation qu'il y avait un problème de volet ou de flap sur l'avion. Mais ce que ça peut faire, à quoi ça sert les flaps, c'est que ça nous permet de décoller avec une vitesse plus basse, puis ça nous permet d'approcher puis d'atterrir avec une vitesse plus basse. Mais si les volets fonctionnent pas, tu peux faire un atterrissage si tu n'as pas de volet, mais tu vas arriver plus vite. OK. Tu peux arriver pas mal plus vite. Ça va dépendre de combien de volets que tu as. Puis il y a des choses, notre checklist va nous dire, OK, ben si tu as des volets, mettons, à moitié, ben là, il faut que tu considères ça. Si tu n'as pas de volet du tout, ben là, il faut que tu considères ça. Et ça allonge. Tu vas tout le temps plus vite. Tu vas allonger ton distance. Non, parce que les volets, là, pour le monde, là, les volets, c'est quand on est assis dans l'avion. Les gars, là, le pilote nous dit, bon, ben, on va se préparer à atterrir. Là, on entend, Ils sortent, là. Là, ils sortent. C'est ça. Puis, habituellement, ils sortent, puis ils allongent, puis ils s'en vont vers le bas. Donc, parce qu'il y a une game aérodynamique là-dedans, là. Exact. Ça, ce que ça fait, c'est que ça permet à l'avion d'avoir d'avoir la même portance pour une vitesse plus basse. Donc, ça garde l'avion dans les airs. Ça nous permet d'approcher plus lentement. Selon ce que j'ai vu, puis l'expérience que j'ai, il y a eu dans le passé, sur ce type d'appareil-là, des problèmes d'actuateurs de flap. Ça veut dire que sur chaque aile, il y a des sensors qui vont exactement savoir dans quelle position que les volets sur l'aile de gauche sont, puis les volets sur l'aile de droite sont. S'il y a une différence, ça c'est calibré avec un certain nombre de degrés, ben ça va arrêter le moteur des flaps, parce que tu veux pas avoir une aile que des flaps, mettons, à 12 degrés, puis les flaps de l'autre aile qui seraient juste à 6. Ça marche pas, parce que là, tu vas avoir un moment, tu sais, l'avion va vouloir tanguer, c'est ça, elle va vouloir ça va être de travers. rouler. On dit, ça, tu veux pas avoir ça. Tu vas avoir 2 ailes identiques. Fait que s'il y a un problème... Est-ce que sur l'image, Denis, tu vois... Moi, quand on voit l'avion semble atterrir. Tu sais, quand tu le regardes, tu te dis, bon, elle a l'air, bon, c'est parce que quand le coup qu'elle donne, on a l'impression qu'elle va vite, là, parce que ça donne un coup en descendant, mais je veux dire, avant qu'il se passe quelque chose, ça a l'air d'un atterrissage normal. Est-ce que je me trompe? Oui, ça a l'air d'un atterrissage normal jusqu'à temps que ça se pose à terre. Parce que tu vois, tu dis, tabarnak que ça fesse. Moi, puis là, ce que je dis, c'est moi. Là c'est Denis, c'est Dennis in the Jet qui parle. J'ai pas d'autres informations. Il y a tellement de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte dans ça. Mais ce que je pense, puis ça, c'est une chose qu'on pratique dans les simulateurs à chaque année. On va pratiquer une approche sans volet. On l'a pas sans volet du tout. Moi, dans mon Falcon, je le fais. Je le fais avec différentes configurations de volets. Mais ce que je pense, c'est que 99% des approches qu'on fait sont tout le temps configurées identiques. Ça, ce que ça fait, c'est que le cabrage de l'avion est identique sur chaque approche. Donc, on s'en vient, puis on a un angle d'attaque qui est constante jusqu'à l'atterrissage. On est habitué à ça. Puis comme pilote, on développe un genre d'instinct. On utilise beaucoup notre vision périphérique pour faire l'arrondi au sol, pour pas que ça cogne. Mais des fois, il y a des facteurs comme le vent. Tantôt, je disais cisaillement de vent. Si tu fais ton approche, puis à 40 pieds sol, juste avant d'atterrir, tu as 30 nœuds d'en face, puis tout d'un coup, ton vent passe de 30, puis il tombe à 15, bien là, tu peux avoir comme l'aile n'a plus la même portance. Là. C'est-à-dire que tu n'as plus la même autorité. Ça se peut que ça cogne. Ça se peut que ça cogne. Fait que quand il y a des paramètres de vent comme ça, nos livres nous disent d'aller un peu plus vite.
pour contrer ça un peu, pour avoir tout le temps un peu de contrôle puis d'autorité sur les contrôles de l'avion. L'autre affaire aussi, c'est que s'il n'y avait pas les pleins volets, l'attitude d'approche, donc ce que le pilote était habitué de voir, ben là, il ne le voyait pas pareil. Fait que la distance pour juger l'arrondi, s'il n'a pas pris compte de ça, ben, il est peut-être arrondi trop tard. Je le sais pas. Je spécule sur ça. Combiné avec le fait qu'il ventait fort, le fait qu'il y avait aussi ils appellent ça blowing snow, là, c'est des rafales de neige. Donc, ça peut jouer sur ta visibilité parce qu'aussitôt qu'on approche, quand on est loin, une couple de milles, on regarde le point où est-ce qu'on va poser l'avion, mais quand on se rapproche le plus, puis on veut faire l'arrondi, il ne faut pas regarder juste en avant de nous autres, il faut regarder plus loin sur la piste, il faut regarder l'horizon un peu plus. Ça nous prend des bonnes références visuelles. Si le pilote n'avait pas ça, ça se peut qu'il ait manqué son arrondi, là. S'il manque l'arrondi, paf, ça a cogné solide. Ça a tellement cogné que quand il y a un des vidéos qu'on voit, qu'il y a comme des flamèches, il y a comme du feu qui sort des moteurs en arrière. Oui. Ça, c'est l'impact qui se passe au sol. Ça a cogné tellement dur que les blades du fan ont frotté sur le casing et ça a fait des étincelles. Ça ne peut qu'être ça qui a fait ça. C'est ça. Donc ça, c'est la vibration du cul qui arrive trop forte sur le béton, qui fait shaker les moteurs en haut, puis les affaires shake. Oui, puis c'est ça. Les fans qui tournent dans le casing, là, ça, là, les blades ont frotté. Il y a c'est très proche, là, c'est très, très proche. Là. Il y a peut-être 2 mm. Là. Puis ça tourne plus, ça spin. Puis là, dès que ça bouge un peu, ben ça a frotté, puis ça a fait des étincelles. Puis là, le landing gear s'est brisé. Hein, le train d'atterrissage a brisé, c'est sûr. Puis là, s'il y a un aile qui touche à terre puis qui va mordre dans un banc de neige ou dans le gazon ou quelque chose, bien là, l'avion peut virer, donc faire exactement ce qui est arrivé. C'est sûr que la boîte noire va en dire beaucoup. Les 2 boîtes noires vont en dire beaucoup. Puis une affaire que j'ai trouvé un peu bizarre, si les pilotes avaient un problème de volet, ben, tu as une checklist à faire pour faire ça. Il faut que tu la fasses, cette checklist. Puis il faut que tu briefes l'autre pilote. Puis là, tu as des choses à considérer. J'ai-tu trop de vent pour atterrir là? Je peux-tu aller faire une diversion? Je peux-tu aller ailleurs? Y a-tu un autre aéroport pas loin que je pourrais aller atterrir que les vents qui sont forts, mais les vents sont complètement dans l'axe de piste? Ça rend l'atterrissage plus facile, ça. Être. Donc, parce que faut considérer l'axe de piste, c'est ça. Ça, c'est important aussi. Nous. Oui. Puis j'ai vu le trajet que l'avion a fait. Puis, je vais être honnête avec toi, il n'y a pas eu de petits... Il n'y a pas de circuit d'attente sur les lignes du FlightAware. C'est l'avion arrive, elle descend, elle joint un vent arrière. Donc, s'il y avait un problème, quelque chose, on aurait peut-être senti de quoi dans son en arrivant à Toronto, il aurait peut-être refait sur lui-même. On aurait eu quelque chose, probablement. C'est ça. Si tu as un problème avec l'avion, tu vas dire, tu parles au contrôleur d'approche, tu dis, hey, j'ai un problème ici, moi, là, j'ai besoin d'aller faire une coupe de liste de vérification, là, j'ai besoin envoyez-moi dans ce coin-là, là, à 5000 pieds, là, puis je te rappelle quand je vais être prêt. Fait que là, tu t'en vas là, puis tu fais un circuit d'attente, puis là, tu passes à travers la checklist, tu fais les étapes que tu as besoin, tu discutes avec le pilote, tu discutes avec l'équipage en arrière, tu prépares les passagers, il faut que ça soit briefé, ça, là. Quand il y a une situation comme ça. Fait que c'est pour ça que je dis que je mets un peu en doute l'affaire des volets. Peut-être que c'est arrivé sur l'approche à la sélection des volets. Ça se peut que ça soit arrivé là, puis là, ben, le pilote aurait décidé de continuer l'approche comme ça. Ça se peut aussi. Vu qu'il était comme rendu, tout ça se peut très bien. C'est facile pour moi de parler quand je suis assis comme ça, là, mais quand on est dans l'avion... Je sais que tu nous as dit, tu me dis un matin, tu as écrit un matin, tu as dit, moi, tu sais, tu es un pilote, là, donc les pilotes, ça se stable pas dans le dos, mais donc avant d'arriver à... C'est une erreur de pilote, vous aimez toujours regarder toutes les options, mais est-ce que, mettons que tu avais à... Je sais que tu ne me pas ma question, mais je vais t'en poser pareil. Mettons que tu avais à me dire, regarde, je pense que c'est plus ça que ça. Est-ce que tu penses qu'il y a peut-être eu une petite erreur de pilotage au niveau de l'atterrissage? C'est difficile à dire. Je pense que oui. Honnêtement, je pense que oui, mais il y a tellement de facteurs qui peuvent contribuer à ça. C'est l'arrondi. Il n'y a pas d'arrondi. Je dis arrondi, mais en anglais, c'est flare. C'est comme s'il n'y a pas de flare pour ralentir, pour diminuer ton taux de descente. Parce qu'en réalité, un atterrissage en avion, là, c'est un control crash. C'est ça que c'est. On se met à terre, mais c'est contrôlé.
Mais ça peut arriver des fois qu'il y a des paramètres que tu penses que tu contrôles, mais que tu contrôles pas. Le cisaillement de vent, tout ça. Je te donne un exemple. Je suis revenu de Floride. J'étais à Fort Lauderdale en fin de semaine. Je suis revenu, puis j'essayais de m'en venir puis d'atterrir à Québec avant la tempête. Fait que je l'ai fait. Je n'ai pas passé proche. À 40 ans, je vole. Fait que j'en prends plus de chance. J'ai dit à André, c'est à cette heure-là qu'il faut décoller. Sinon, le dégagement, c'est Bagotville ou Sept-Îles. C'est pas compliqué, c'est ça. On va pas à Montréal parce que la tempête est pognée déjà. Oui. Puis là, j'ai briefé à mon copilote. Moi, mon copilote, elle vient du Texas. Fait que des conditions hivernales, elle connaît pas ça beaucoup. Ça, c'est une autre affaire aussi. La plupart des pilotes canadiens, ça fait partie, c'est notre bread and butter. On vit là-dedans 6 mois par année. Oh, oui, exact. Les procédures de glace, de givrage, des conditions de piste. Tu vas avoir un beau ciel bleu extraordinaire, mais qui vente très fort puis qui fait moins 30, puis tu vas avoir une piste givrée. Avec une piste qui, tu dis, ouais, pourquoi que l'avion n'a pas breaké, puis tout, puis c'est super beau dehors. Mais la piste, là, le coefficient de freinage, s'il est mauvais, ça a un impact aussi, ça. Si tu as un vent de travers, j'expliquais à du monde, moi, puis d'autres avions qu'on vole, on peut utiliser la roue de nez d'un avion, là, elle se tourne. On peut l'utiliser pour, comme un auto, le steering wheel, là, le volant. On peut tourner la roue, on peut contrôler pour nous aider. Moi, sur le Falcon, j'ai jusqu'à 80 nœuds, à peu près 90 000 à l'heure. Je l'utilise au sol. En haut, à cette vitesse-là, je la lâche. Puis là, les contrôles sont assez efficaces que j'embarque puis je fais une transition entre ça et les contrôles à mes pieds pour garder l'avion sur l'axe de piste au décollage et à l'atterrissage. Mais si la roue de nez est sur la glace, ça ne mordra pas, là. Puis si le vent est très, très fort de travers, tu peux te faire tasser. Ça peut arriver. Il y en a que ça arrive. Ils se font tasser, puis ils vont off de runway, puis tout, puis ils s'en vont dans le gazon. Et là, arriver vite comme ça, c'est... Écoute, pour moi, j'ai vraiment hâte de savoir ce qui s'est passé. Si les pilotes ont eu la malfonction ou le problème de volet sur l'approche, moi, je suis d'avis que si tu as de l'essence en masse, tu vas pas faire ton approche comme tu continues pas. C'est mon avis à moi. Encore là, il y en a d'autres qui vont peut-être bien dire non. Il y a peut-être d'autres paramètres que je sais pas, là. Il y a peut-être, je sais pas, peut-être qu'eux autres, il y avait vraiment pas beaucoup d'essence, là. Il y avait peut-être des contraintes de temps aussi. Hey, je suis en retard déjà à ma gate, je vais arriver à ma gate. Tu sais, il y a tout ça, il y a tout de la compagnie aussi. Oui, il y a une pression. Ah oui. Mais quand tu touches, quand l'avion a touché là, le sol, là, parce qu'après ça, c'est la vidéo qu'on voit, tu vois que ça fait comme de la fumée, là, dedans. Mais Christophe, pour que les deux ailes arrachent, là, c'est capoté pareil. Là. Alors, quand tu y penses, là. L'impact est vraiment très fort, Jerry, tu as raison. Ça prend une force. Parce qu'il y a aussi l'avion a comme viré sur elle-même. Donc là, c'est sûr que les mais le fait, c'est que l'avion, il a dû avoir une aile qui a arraché en premier, puis après ça s'est mis à capoter. C'est ce bout-là qu'on voit pas dans la vidéo. C'est ça, exact. Dans les vidéos qu'on voit, on voit pas quand l'avion vire, on voit pas précisément à cause de la fumée qui se fait, de la poussière de neige qui... On voit pas pourquoi elle se met à virer. C'est ça. Mais moi, je pense que ton point de tantôt, il est bon. Je pense qu'à un moment donné, elle a comme écrasé, il a dû aller sur le camp un peu. Mettons que la neige est à droite, son aile de droite a pogné le banc de neige. Ça, c'est une méchante résistance. Tu comprends, là? Mettons, tu pognes un banc de neige qui est pas un petit peu de neige, un vrai banc de neige. Là, tu viens de donner un coup. Et là, ça part, là. C'est parce que tu viens d'avoir une résistance sur tu viens de déséquilibrer complètement l'appareil. Donc, il se met à rouler. Mais je ne sais pas s'ils n'ont pas d'autres vidéos peut-être de l'aéroport. Je ne sais pas s'ils ne seront pas à trouver. C'est sûr que l'aéroport, il y a d'autres vidéos qui vont sortir, ça c'est certain. C'est oui, sûr que oui. Puis je pense que les pilotes, quand ils vont regarder ça, le propre vidéo, ils vont dire « Wow, OK, pour vrai, c'est un miracle. » Moi, je considère ça un peu comme le miracle de la Hudson, qu'il n'y ait personne de mort dans cet accident. Ah, c'est vraiment capoté. Est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos de Trump? Hey, j'ai entendu ça. L'autre affaire aussi à CNN, j'ai entendu quoi à CNN qui m'a fait bien rire. Elle a dit, puis c'est une fille qui parlait, j'ai oublié son nom, là, elle dit, les pilotes, à un moment donné, là, ils ont comme pas le choix, il faut absolument qu'ils atterrissent, ils peuvent pas répondre. C'est faux. C'est complètement faux. Le seul moment où on est comme obligé, qu'on est committed, comme on dit, c'est sur un décollage.
Puis je pense qu'elle avait déjà entendu ça. Puis ouais, mais là, elle a mêlé l'histoire. Un contexte de décollage, c'était pas d'un contexte d'atterrissage. Parce que on apprend dans les procédures, on appelle ça un bounce landing, que si on cogne à terre, puis l'avion enlève, puis que l'approche est vraiment pas belle, déstabilisée, tu remets gaz dans le fond, puis tu relèves, puis tu vas te recommencer, même si tu as touché à la piste. Il n'y a rien de mal à ça, là. Hey, Denis, c'était écœurant, puis on a hâte de voir les résultats on va voir d'autres vidéos. Comme tu dis, on va voir d'autres vidéos, puis on va voir d'autres développements assez rapidement, probablement, même avant que l'enquête commence. Super chanceux de t'avoir avec nous autres. On a hâte de t'avoir en studio en plus. Venir faire un tour avec nous autres dans le freestyle, puis dans les UFO News. Donc, on a bien hâte de te voir. Puis, take care, my friend. Reste là, Denis. Puis, reste là avec nous autres. On va te jaser un peu. Radio Pirate. Radiopirate.com. Fresh. New Revolution. Radiopirate.com. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. OK, Jerry. White. Le REM a encore des problèmes un matin. Encore? Des problèmes d'aiguillage. Ouais, ben, il avait dit qu'à 5h30 le matin, ils ont dit ça hier, ça va être réglé. Non, ben ouais, mais là, non, il y a encore des problèmes. Ils vont essayer d'arranger ça, puis ils embarquent le monde d'un bus. Ouais. Gardez les bus. Une bus au diesel, ça va très bien. Là. Ça va très, très bien. Une bus au diesel. Tout le monde là, l'a dit. Tout le monde, ceux qui apprenaient l'autobus avant, disaient avant que l'autobus, avant, on n'avait pas de problème. Une bonne bus. Une bonne bus, ça va bien. Depuis qu'on a le REM, il y a plein de problèmes. Avant, on avait des bus, il n'y a pas de problème. Regarde, je suis pas sûr de mon affaire, mais j'ai cru entendre, parce que tu sais, dans notre préparation, puis on lit plein d'affaires. Là. Et Mr. White, il écoute Radcan un peu le matin. Des fois, puis là, j'ai cru entendre que Geneviève Guilbeault avait une genre de rencontre aujourd'hui avec du monde à Montréal là, pour le REM. Je pense que Geneviève est tannée, la patente. Là. Du REM. Je pense qu'elle va avoir des réponses. J'ai cru entendre ça quelque part. Hey, Québécois se réveille un peu. Ah ouais? Ben, façon de parler. Là. Tu sais comment ils sont. Là. Mais ils ont dit, ouais, il y a des Québécois qui sont pénalisés par le boycott d'Amazon. Bon, là, ils prennent exemple. Là, ils prennent exemple d'un gars. Le gars, il a une belle entreprise, une belle business. Lui, des produits de piscine. Oui, le gars vend des produits de piscine, c'est pas. Il vend des produits. Puis le gars, sa business va bien. Mais là, depuis le 1er février, ses ventes sur Amazon ont baissé de 9%. Mais il est québécois, lui. Il y a une entreprise ici. Ah, mais le monde ne comprend pas ça. Mais ça, c'est le bout. Ils comprennent pour vrai, là. Ça, c'est le bout qui n'est pas compris par beaucoup de monde. Ils comprennent de rien, ni de la tête, ni du cul. Là. Tu veux dire, on n'essaiera pas de leur expliquer ça. Ils comprennent rien. C'est des... Avant, on disait en joke. Maintenant, c'est confirmé. C'est la moitié de la place. Et plus, c'est des fucking daumiens, pour de vrai. Là. Des vrais de fucking daumiens. Hey, l'histoire du jet, là, c'est rien que ça à TV, hein, en passant. Depuis hier, il n'y a plus rien qui existe sauf ça. Là. L'histoire du jet, avec toutes les vidéos qui sortent de la patente, là, c'est rien que ça. Là. À date, il n'y a pas de mort. Quelle histoire! Les images, c'est incroyable. Là. Mais y a-tu des blessés? Il y a des places qui ont dit qu'il n'y avait pas de blessés, d'autres places qui ont dit qu'il y avait 3 blessés majeurs. Oui, il y aurait 3 blessés à l'hôpital dans des conditions très, très tough. Tu sais qu'on a essayé d'accuser Trump? Ben oui. Il y en a plein qui ont fait des posts. Trump, là, avec ses coupures, puis toutes les patentes, puis... Tu sais, tu dis, OK, ouais, mais là, tu sais, je regarde les gars... Il est à Toronto. Je regarde les gars qui... je regarde le gars, puis je me dis, mais attends un peu, ce gars-là, il a beaucoup de followers. C'est quoi la patente, là? Je veux dire, c'est quoi? Il n'allume pas, là? Regarde, mais là... Tu dis, OK, c'est un influenceur, le gars, il a beaucoup de followers, mais c'est un influenceur. Il s'est trompé, c'est pas arrivé. Mais là, t'étends les gens qui disent la vérité.
Donc, tu es à NBC. I did want to, underscore, to pick up on the conversation you were just having, though, in terms of the recent string of aviation incidents, Tom. This is going to, yet again, raise the concern about FAA staffing, air traffic control staffing. Now, this is a Canadian air traffic control tower, and this is under Canadian authority once it crosses the border. And yet, as you know, there has been this talk about maybe staff cuts at the FAA as a part of President Trump's effort to trim down the federal workforce. C'est quoi le lien? C'est quoi le lien? Puis, excusez-moi, là. Je sais pas. Excusez-moi juste de te dire, puis on va faire le podcast tantôt avec Dennis in the Jet, là. Arrête un peu. Mais les premières images, quand j'ai vu l'avion virer de bord, je suis pas pilote, là, mais je m'intéresse à l'aviation. Il y a une nouvelle vidéo qui est sortie. Oui, la vidéo quand il atterrit. Là, oui, on le voit très bien de côté. côté. Il se met à flipper. Là. Oui, c'est ça. Mais quand j'ai vu la première vidéo, tu sais, c'est arrivé à 2h35 et la première image est arrivée sur le web à 2h55, à peu près. Donc, quand j'ai vu l'image, j'ai vu tout de suite. J'ai dit, tu sais, j'ai vu l'avion. J'ai dit, ça, c'est sûr, c'est une erreur de pilotage. J'ai dit, parce que l'histoire du gars de Motley Crue, OK, Vince Neil. Vince, il est arrivé à se passer, il y a des gens morts dans l'histoire qui est arrivée à Scottsdale, le lendemain du tournoi de golf, là, juste au bord de la rue. Le petit aéroport privé qu'il y a là, pour les jets privés. Donc, Vince, lui, est en Floride à la maison. Sa femme a fait de l'équitation. OK, elle a fait des compétitions d'équitation. OK. Et là, elle part avec sa coach pour la compétition qui a lieu l'autre fin de semaine. Donc, Vince, il dit, regarde, il fait beau, moi, je vais profiter de la piscine puis de la plage à la maison, j'ai quelques affaires à faire. Puis, toi, vas-y, puis le jet était à Vince Neil. Vince Neil a son propre jet. Donc, il dit, vas-y avec ta coach, puis ta chum. Puis il dit, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller pour la compétition en fin de semaine. Il dit, je vais m'occuper des chiens cette semaine, là, puis je vais y aller juste vendredi. Donc, l'avion va venir, puis je vais repartir après. Et là, l'avion atterrit et la landing gear en avant, elle a pété. Donc, ça veut dire que c'est un problème qui peut arriver une fois sur 1 million, sur 10 millions, ou encore c'est un problème de maintenance. OK? Mais, je veux dire, c'est pas un problème de comment l'avion est fait, là, ça n'a pas rapport. Là. Puis c'est pas un problème probablement non plus du pilote. Parce que tu le vois, tu vois le landing gear qui est à l'autre bout. Donc, l'avion atterrit, le landing gear part. L'avion se met à déraper. Donc, tu vois rapidement que c'est un problème mécanique, entre guillemets. Hier, je vois les images. Je connais pas ça, je suis pas pilote. Mais je me dis, ouais. D'abord, premièrement, tout le fuselage est tout en 1, donc ça veut dire qu'elle a atterri, puis après ça, elle a flippé. Parce que, si, mettons, elle atterrit, mettons, avec un impact encore plus gros que ce qu'on a vu ce matin, ben ça explose. Ça veut dire, elle pogne en feu, puis merci, bonsoir, c'est fini. Donc là, il virait de bord, le monde sort. Mais là, je me dis tout de suite, erreur de pilotage. Tu sais, j'irais pas écrire ça nulle part. Je voudrais pas vous le dire là. Mettons, je suis en podcast, ça arrive. Je voudrais pas vous le dire parce que je suis pas pilote, mais j'ai pas... Mais là, maintenant que des pilotes m'ont dit, ouais, ça a l'air pas mal une erreur de pilotage. Pour telle raison. C'est ce que Denis l'a écrit en détail. Il dit, écoute, moi, je suis le dernier à blâmer les pilotes. Je suis un pilote. Puis les erreurs, ça arrive à tout le monde. Donc, c'est toujours un peu malaisant de faire ça. Mais il dit, à première vue, c'est vraiment, vraiment l'air relié à une erreur de pilotage. On va en parler avec tantôt. Qu'est-ce que Trump fait là-dedans? Oui, les Trump. C'est quoi le rapport? Et la FAA, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? C'est ça. C'est Transport Canada. C'est la gang. À moins qu'on soit devenu le 51e État là, puis qu'on n'est pas au courant, personne ne nous le dit, puis les tours sont menés par les gars de la FAA, ça se peut que ce soit ça, là. Mais tout est bon pour faire un lien avec Trump. Ils sont fucking crazy. Hey, c'est NBC, là. NBC News. Come on. Excuse-moi, Jerry. Juste pour finir mon histoire d'Amazon. Là. Ça, je savais pas ça. En 2020, là, Investissement Québec, ils ont aidé Amazon à trouver des fournisseurs québécois. Là. Oh! C'est le bout qu'on ne sait pas. Là. Donc, en 2020, ils ont dit à Amazon, ouais, pour encourager les commerces québécois. Mais là,
le mot est complètement changé 5 ans plus tard. Non, mais tu peux pas faire affaire avec des Québécois. On n'est pas trop stable. On n'est pas trop stable, Saint-Saëns. Hey, j'ai fouillé, faisons parler. Moi, il y a une patente que je comprends pas. Là. OK? L'histoire de Medicago. Là. Donc, moi, dans mon coin à Beauport, là, il y a une bâtisse pas finie. Il y a une bâtisse pas finie. 3/4 finie. Là, ouais. Avec une espèce de grosse serre. C'est immense. Mais ils sont pas en train de faire de quoi? Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a acheté ce bâtisse-là, là, de ce que je comprends? Oui, c'est ça. C'est 700 000 pieds carrés de bâtisse avec les serres. C'est immense. Parce que les autres Medicago, ce qu'ils voulaient faire, c'est des vaccins. Les autres, ils ont eu des subventions en 2020 pour des patentes de vaccins. Là. Ils ont eu 257 millions de subventions. C'est les Japonais qui étaient là. Mitsubishi, pas tant de choses. Donc, fédéral puis provincial un peu. Ils avaient mis de l'argent là-dedans pour la patente de vaccins. Mais ça n'a pas marché. Des vaccins, il n'a pas sorti de vaccins. Et ça n'a pas marché. Donc, les Japonais ont crissé le camp. Mais l'affaire, c'est qu'ils ont remis un genre de 40 millions de dollars. Ils avaient reçu plein de cash. Ils ont remis un 40 millions de dollars. Et là, Duclos a ramassé le 40. Puis Duclos a donné ça à Aramis Biotech, une autre firme de Québec qui font faire des vaccins pour la grippe. Ça a été fait là, il y a à peine 6 mois. Là. Donc, full cash à Medicago. Il lève les feutres. Medicago redonne une partie du cash parce qu'à un moment donné, il chamoyait un peu que le gouvernement. Le gouvernement dit on va donner de l'argent, vous crissez le camp. Oui. Là, j'espère qu'ils ont tous donné le cash. C'est quand même des compagnies assez solides derrière de ça. Là. Ils ont donné 40. Puis la bâtisse est restée là. Puis il y a quelques brevets. Là, ça c'est allé à... C'est-tu une gang de voyous, ça? C'est allé à Aramis. Aramis, là, sont dans le parc technologique de Québec. Là. Les autres aussi, il faut qu'ils fassent des vaccins contre la grippe. Là. Ils sont là-dedans, eux autres. Là. La fin, c'est que la bâtisse, tout le kit à Destis-Beauville, c'était vendu 17 millions. Là. 17 millions. La fin, c'est que c'est pas fini. Donc, ça va coûter une beurrée finir ça. C'est sûr. Il parle d'une centaine de millions finir la patente. Là. Je sais pas trop, là. Puis là, l'affaire, c'est que pour partir le projet, ils ont eu une subvention de la ville. Bon. Ils ont eu 1 million de subvention de la ville, ça plus 4 autres millions qui viennent de je ne sais pas trop où. Mais pourquoi on a du monde qui ne sont jamais capables de faire des affaires par eux autres mêmes? Moi, les crédits de taxes, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais, moi, des genres de tax break, j'ai pas de problème avec ça. De l'argent pur de même, Christophe, on n'a pas. Là, en ce moment, on n'a même pas d'argent pour payer des gens des CHSLD, des infirmières à temps supplémentaire. On est à court de cash pour vrai, là. Pourquoi on donne tant d'argent? Puis là, le projet qui est prévu, parce que ceux qui ont acheté ça, ils ont un projet. Eux autres, ils veulent tout subdiviser la bâtisse pour faire plusieurs locaux là-dedans pour faire une espèce de... Un hub. Hub de biotechnologie. Non, mais ça va être toutes des biotechnologies avec des subventions. Voilà. Et c'est ça l'histoire. Ça va être un des start-up de patentes. Checker ça. Ben, ça va drainer du cash. Oh, ça va être l'enfer. Ça va être tout des petites biotech hyper subventionnées. C'est sûr. On s'en va là-dedans. Là. Quelle histoire pareille. Là. Mais il y a une autre histoire capotée. Là. Ça c'est Québec pas mal. Tu sais, en février 2023, ça fait 2 ans, on fête les 2 ans. C'est fun. C'est 2 ans. C'est quand la SAAQ a sorti la nouvelle transformation numérique. Là. Quand ils ont commencé à faire la patente à CAIR, là, le CAIR fiasco. Le fiascaire. Le fiascaire. Ça, c'est on peut l'appeler le fiascaire. Ça, la transformation numérique de la Société d'assurance automobile du Québec, ça a commencé en 2018. Quand ils ont commencé. Ça a été lancé en 2023, février, ça fait 2 ans. Et là, on apprend une patente du fiascaire. C'est que quand ils l'ont lancé, à l'interne,
Il y a du monde qui disait non, on lance pas ça. Là. Oui, il faut lancer ça, ça presse. Non, on lance pas ça. Les tests sont pas finis. Il n'y a pas assez de tests qui ont été faits à l'interne. Non, on le lance. Non, faites pas ça. Ils l'ont lancé pareil. Donc, il y a un document qui explique toute la patente qu'il ne fallait pas lancer ça. Que ça serait un désastre. Ils l'ont lancé pareil. C'est-tu gouvernemental, ça? Même les liens avec la SQ, parce que la SQ, les autres, ils ont des données par rapport à la SAQ, là, l'histoire de permis. Quand tu n'as pas de permis, ton permis, il n'est pas bon. La SQ, ils ont de l'info dans leur ordinateur. Tous les liens avec la SQ, tu as tout fucké à grandeur. Là. Donc, il y a du monde pendant des mois et des mois et des mois. À un moment donné, ils se faisaient arrêter par la police. La police dit « T'as pas ton permis. » « J'ai pas mon permis. J'ai mon permis. » « Pas de permis. » « J'ai pas de permis, j'ai un permis. » « As-tu une preuve de ça? » « J'ai une preuve, j'ai payé mon permis. » Il y avait un focaillage dans le système. Donc, pendant des mois et des mois, focaillage au complet. Mais le plus incroyable, c'est qu'ils ont lancé SAQ, clic, pas tant de choses, quand, je dis la majorité, quand plusieurs à l'interne disaient « Faites pas ça, c'était lancé pareil. » Incroyable. Quelle machine à marde, le gouvernement. C'est incroyable. C'est pour ça qu'il faut que ce soit le plus petit possible. Alors, c'est sûr. Puis, beaucoup d'affaires données à l'externe. On s'entend-tu? Tu sais, gérer de l'assurance auto puis des permis de conduire, on peut-tu donner ça à quelqu'un? On va demander à des citoyens québécois, que vous demandiez à des compagnies québécoises de le faire. Du gars, on va prioriser, vous n'avez pas de Trump, puis tout, faites le don. Ça va faire plaisir. Là. Ben, regarde, 20% maximum d'investissement étranger. On va donner ça. Il y a des Québécois qui vont vous concevoir un genre de service de comptoir full moderne, full techno. Puis vous allez voir que, regarde, on va vous donner, ils vont se garder 3-4% en profit de ce qu'ils font. Exactement. Puis vous allez voir, ça va rouler. Là, ça, c'est une preuve, Jeff. Ça, c'est une preuve, là, qu'on est très dépendant du gouvernement. Dans le quartier Saint-Roch à Québec, quartier Saint-Roch, qui est toujours un peu boité. Là. À un moment donné, ça allait pas pire à Saint-Roch, mais ça a toujours un peu boité. On s'entend-tu? Toujours eu du monde qui parlait tout seul avec des poteaux. Ça m'a toujours dérangé. Puis il y a toujours eu le rêve aussi de vendre des condos très chers. Avec des pauvres. Mais quand tu descends l'escalier, il y a un HLM à côté. Là. Ils n'ont pas compris que quelqu'un qui était à l'aise ne vit pas avec quelqu'un de pauvre. Il n'y a aucune place dans le monde, c'est le même. Ça n'existe pas. Cherchez pas. Il n'y a aucune place dans le monde qui est comme ça. Il n'y a pas un riche qui vit dans une bâtisse de pauvre. Oubliez ça, ça n'existe pas nulle part. Là. Peut-être quelqu'un de légèrement... quelqu'un de presque plus pauvre peut vivre avec un pauvre. Non, c'est ça. Mais quelqu'un de riche ne vivra pas avec non. pauvre. Exactement. Donc, la face, c'est que le gouvernement du Québec, faut qu'il coupe un peu. Là. Ils sont en mode un peu coupage. Puis là, ils regardent un peu. Là, ils disent, ouais, les fonctionnaires qu'on a dans Saint-Roch, là, puis ils ont des fonctionnaires dans Saint-Roch. Des fonctionnaires partout. Mais là, on a des fonctionnaires dans Saint-Roch. Autrement dit, on a des bureaux vides. C'est ça que ça veut dire. Là. C'est des fonctionnaires dans Saint-Roch, c'est des bureaux vides. Mais là, il y a un peu de va-et-vient pareil. Ils disent, ouais, mais le gouvernement, ils veulent enlever les fonctionnaires de Saint-Roch. Là, la gang de Saint-Roch ne sont pas contents. Puis ils disent, ouais, ça va faire un trou hein, quand les fonctionnaires vont partir. Il n'y a plus rien à faire. Là. Non, les fonds partout. Là. S'il n'y a pas de fonds, mais si les bureaux se vident, il n'y aura pas du privé qui vont venir. Ah non, c'est rien que des fonds. Ah, là, on est fourrés, là. On est fourrés. Ça prend un fonds pour faire vivre la place. Ben oui. Voyons. Freeland, on n'entend pas trop parler, hein? Non. Ben non, c'est parce qu'ils ont décidé que c'était pas elle. Là. Non, ils ont décidé que c'était pas elle, mais elle parce que pour vrai, de son bord, elle fait des efforts. Elle veut se faire entendre. Le journaliste ne veut rien savoir. Même Chantal Hébert a dit « Ah, elle a fait une réunion. » Chantal Hébert qui bâche Freeland, c'est spécial. C'était pas sa... Elle, c'était sa kingpin, à un moment donné. Ah non, là, c'est fini, Freeland. Freeland, elle a fait une réunion, il y avait 10 personnes. Allez, choisissent. Qui peut battre Poilievre?
Oui, c'est ça. C'est lui, parfait. C'est lui. Les C'est autres, lui. bon, Les bon. autres, bang, bang. Même si c'est une femme. Elle qui avait été bien traitée par les médias depuis le début de sa carrière, est-ce qu'elle les aime encore, les médias, Mme Freeland? Pas sûr, moi. C'est ça. Elle a vu comment c'est des enfants de chienne, hein? Oui. Pourtant, c'est une femme, ça. Ouais. Il faut encourager les femmes. Elle pourrait être première ministre du Canada et briser le plafond de verre. Exact. Non, non. Comment ça marche plus, ça? Non, ça n'a plus de plafond de verre. C'est carné. Freeland toast-toi. La face, c'est que Freeland est comme all-in un peu. C'est comme. elle, il faut qu'elle dégaine des affaires. Là, elle est allée piger. Hey, c'est cuit ça, Freeland, pareil. Là. Pensez à ça 2 secondes. Elle est allée piger dans le stock à Poilievre. L'autre aussi le fait, là. La plateforme électorale de Poilievre. Oui, mais Carney le fait aussi. Oui. Oh, oui. L'histoire là, de. Ça, c'est incroyable. Le gouvernement Trudeau, c'était comment dire, les portes grandes. Le Canada, c'était des portes grandes ouvertes, puis on rentre du monde à pu finir. On l'a vu les dernières années, c'était inimaginable. Là, soudainement. Tous ceux qui roulent à 15 km/h sur une autoroute quand il neige, c'est eux autres. Hey, ils sont arrêtés sur l'autoroute. Oui. Ils sont dangereux en tabarnak. Ils sont dangereux. Christophe et Charles, pas de neige. C'est un banc de neige qui roule. Non, ils sont dangereux, dangereux. C'est l'enfer. Non, c'est l'enfer. Tu te demandes si le char est d'avant ou de reculons. Les qui sont dangereux. Mais, ils ont peur. Oui, c'est ça. C'est qu'ils font là. Qui c'est qui les a amenés ici? Je sais. Partez de votre pays et allez au... On a une belle place pour vous autres. Voyons, les autres sont ici, ils sont perdus complètement. C'est le bout qui... C'est ça, c'est... Il fait froid un peu au Canada. Il fait froid un peu au Canada. Eux autres, dans leur tête, il fait froid un peu au Canada, dans le sens que eux autres, ils s'imaginent. Puis parlez-moi plus jamais là, des histoires de changement climatique. Moi, vous crissez un coup de poing dans la face. Vous arrêtez ça, là. Non, c'est un niaisage. C'est un niaisage, ça. C'est il y a de la neige chez nous. Tu peux pas imaginer. Non, arrêtez ça, là. Arrêtez ça. Chez nous, on ne voit plus mon arbre qui mesure 23 pieds de haut. Non, dites plus ça au monde, là. Allez plus là. Parlez d'environnement, parlez de pollution, parlez de qualité de l'air, parlez d'un paquet d'affaires plus normales. Mais allez plus dans l'histoire du climat. Là. Vous faites rire de vous autres, vous êtes des innocents. Ouais, mais il n'y a plus de joueurs de hockey, c'est à cause de ça. Ouais. Ça, c'est Gilles Brien. Il est où, Gilles, d'ailleurs? Il est où live, Gilles? Mon feeling, c'est en Floride. Ah ouais. Gilles est en Floride? C'est sûr que oui. Il est dans le sud. Il passe 2-3 mois dans le sud. C'est pour ça qu'on ne le voit pas pendant 2-3 mois. Avec Michou? Il va revenir. Ah, mais le printemps, c'est sûr qu'il annonce des températures beaucoup plus chaudes que la normale. C'est sûr que c'est probablement directement lié aux changements climatiques qui sont provoqués par l'utilisation de produits pétroliers, d'énergie fossile. Fossile pétrolier. Pétrolier. Donc, il va falloir revoir les manières que notre société sont bâties pour essayer de contrer, de changer ce climat-là qui nous amène toutes ces journées et surtout des catastrophes climatiques incroyables là, qui coûtent des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Merci, Gilles Briand. À demain. Gilles Briand. Pas Briand. Gilles Briand. À demain. You! Il est en Floride, je suis sûr. Il doit être rendu sur Blue Sky. Ah, oui, ça c'est sûr qu'il doit être ça. Blue Sky, c'est une patente québécoise. Ah oui? Il n'y a personne qui parle de ça nulle part, Blue Sky. Il y a juste ici qui entend parler de ça. Il n'y a personne qui parle de Blue Sky nulle part. Freeland a dit, là, on a dit, on va moduler, ça c'est une patente à Poilievre, on va moduler, on dit, les nouveaux arrivants avec les mises en chantier de logement. Donc, le nombre de portes qui va se bâtir, ça ne sera pas débalancé. Il faut que ça soit balancé. Ah. Donc, le monde qui rentre, ça va prendre les portes en conséquence. Ah. C'est comme balancer la patente. Wow, on vient de passer à ça là. Elle sort ça là. C'est incroyable. Elle sort ça là. Wow. Qu'est-ce qu'elle disait il y a 4 ans, 5 ans? Qu'est-ce qu'elle disait? C'était porte ouverte à grandeur. C'est incroyable. Les politiciens, là. Moi, les politiciens, là. Non, c'est les pires. Désolé parce que c'est une femme, c'est pas de elle, je parle de tous les politiciens, mais c'est très pute, là. Ça se promène de bord et de l'autre. C'est incroyable. OK, ouais. J'ai fait ça pendant 10 ans, mais là, je suis dans la merde, il faut que je m'en aille là-bas parce que le monde, on l'arrête là. Boum! Ouais, mais tu t'en vas contre tout ce que tu as dit depuis 10 ans? Oui. T'es pas gêné, pas une seconde? Non. Poilievre est dégueulasse, mais je vais piger dans son stock.
Exact. Ah, mais là, allez-vous couper les fonctionnaires, là? Oui, ben non. Non, on va ralentir. Non, on va ralentir l'embauche. C'est incroyable. Ça, c'est le... Ah non, ça, c'est Kingpin, pas à peu près, ça. Oh. Voilà pour le bout de boîte à Jerry. Plus de boîtes dans la version Prime après. Après, c'est qui? On est mardi. C'est Reg. Il y a une petite boîte. Broadcasting from the dead. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Régent raconte avec Jeff. Régent a une forme avec Jeff. Régent dérange avec Jeff. Régent s'amuse avec Jeff. Régent podcast avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Reg, comment est-ce qu'il va, mon ami Reg? Ben, il va, je prends l'avion demain, c'est pas mauvais, tu sais. Ouais, ça va changer le mal de place parce que t'es quand même venu dans un temps, je suis à la même place que toi. Donc, t'es quand même venu dans un temps où ça brasse pas mal. Mais je sais que dans le Nord, vu que ça l'a passé plus vers le fleuve, c'est un peu moins pire ici. Vous avez eu un peu moins que, je pense que j'ai vu Saint-Jérôme, pas Saint-Jérôme, j'ai vu Tremblant 15 cm. Donc, plus vous étiez vers l'ouest et moins la tempête a passé là. Ici, il a tombé à peu près 15 cm hier. Tu sais. OK. Autrement dit, hier matin, là, c'était fini. Ouais, c'est ça. Québec, on a eu à peu près combien, les autres? À peu près 25, 30? Mais Montréal, c'est 75. Imagine-toi, 74 cm depuis jeudi. C'est incroyable. Je sais pas si tu es allé à Montréal avant le départ. Non, j'avais des meetings à midi, j'ai tout annulé. C'est l'enfer. On peut pas rouler. Il n'y a rien à faire là. C'est le bonheur total, ça, là pour Valérie Plante. C'est l'extase. Personne ne peut rouler dans Montréal. Ouais. Mais le problème, c'est que le REM ne fonctionne pas non plus. Est-ce que tu es d'accord? Non, c'est ça. Est-ce que tu es d'accord avec moi que dans une réunion de Valérie Plante sur le déneigement, il y a quelqu'un qui doit parler du déneigement des pistes cyclables? Il y a certainement eu des questions là-dessus. Ouais, mais là, il faut s'assurer que les pistes cyclables sont dégagées également. Je suis certain que dans les réunions, ils parlent de ça. Là. Ben, semble-t-il qu'à Québec, moi, j'étais à Québec vendredi, que les pistes cyclables ont été dégagées avant les rues et les trottoirs. Je ne sais pas si c'est... Mais il y avait des photos de ça, là. Je ne sais pas si c'est ça à grandeur, mais il y avait des photos de ça, tu as raison. Ouais. C'est fucké. Mais ça reste une belle ville. Hein. Ouf. Je suis allé faire Julie... Hey, raconte un peu ton histoire avec les Stachny et tout. Ouais, ben c'est... l'histoire commence... ça commence au mois de juillet l'année passée, en faisant une entrevue avec Osley Iglesias, qui, je pense, va se battre à Québec pour fin avril, début mai. Et lui, il est numéro 2 ou 3 au monde, là, avec Christian Mbili. Okay. C'est un Cubain. À l'âge de 19 ans, il est arrivé l'équipe nationale cubaine est allée à un tournoi de boxe en Allemagne. Puis le dernier soir, il a appelé sa mère par FaceTime, puis il a dit « Maman, je t'en reverrai pas, peut-être jamais, mais je rentre pas. » Et il s'est installé en Allemagne. Parlait pas l'allemand, parlait pas l'anglais, juste espagnol. Mettons une histoire, ça prend du goût sans calvaise. Et quand j'ai fait l'entrevue en juillet, j'ai dit à la productrice, j'ai dit, dans le fond, c'est l'histoire des frères Stachny. Hein. Si tu veux faire un documentaire qui va marcher fort au Québec, ça serait bon de faire le lien entre les deux. C'est des jeunes de 20 ans qui ont tout lâché. Fait que les frères Stachny étaient je tiens à remercier Patrick Dom. Oui, qui nous a ouvert les portes. C'était formidable. Tellement que c'est un win-win. Les Stachny, Peter est arrivé en retard pour faire GC, parce que son avion a été retardé à Montréal, évidemment. Air Canada, c'est compliqué. Et il a atterri 6h15 à Québec. Il est arrivé au centre Vidéotron 7h05. Fait que, ils m'ont demandé d'aller remplacer Peter avec GC. Ça veut dire que c'est double dipping, c'est parfait. Fait que,
Fait que Peter est venu, il est-tu fin pareil? Il savait qu'il n'y avait plus de TV pour lui, là, mais il savait que je l'attendais. Anton était déjà là. Puis on a fait une entrevue de 3/4 d'heure, mais tu sais, quand il dit, moi, là, il dit, lui, au moins, il a pu appeler sa mère, puis la voir. Il dit, nous autres, quand on s'est enfui, quand on est arrivé à Montréal puis à Québec, je pouvais pas appeler maman. Non, il n'y avait pas de FaceTime non plus. Là. Il n'y avait pas de téléphone dans la maison. Ouais. Il y a juste les nantis du pouvoir qui avaient le téléphone. Il dit, j'avais un de mes frères aînés qui, lui, avait le téléphone. Fait que je l'ai appelé, lui, après 3-4 jours, qu'on a pu avoir la ligne, pour dire, dis à mom, dis à dad, en anglais, là, que on est correct puis que tout est beau. Et c'est incroyable. Et il m'a dit, faut être, en anglais, il a dit, you have to be crazy and get the passion. Tu sois fou, il faut la passion. Il est-tu encore député européen, Peter? Non. Il a fait de la politique. Hein? Non, il a fini il y a 10 ans. Ah, il y a 10 ans. OK, je suis là. OK. Et, il a été député pendant un bout de temps. Ah, pendant 15 ans. Ah oui, c'est bon. Il était député de la Slovaquie au Parlement européen à Bruxelles. Et puis c'est lui, hey, la vie est drôle. C'est Peter Stachny qui a négocié le libre-échange avec l'Europe avec Pierre-Marc Johnson. Voyons. Ben, c'est Pierre-Marc Johnson qui avait le mandat pour représenter le Québec, pour négocier. Ah, OK. OK, donc c'est pas pendant qu'il était politicien. Ouais. Et, non, c'est après qu'il a été politicien. Donc, Pierre-Marc négociait avec Peter Stachny. Oh. Le soir qu'on est allé souper chez lui, Peter, je pense que c'était en 2014-2015, quand on a fait la route 66 la première fois, il y avait Marcel Aubu, Rénal Brière, Pierre Racine, je pense, et il y avait Michel Barrette. Et 14 ans, 10 ans après, il dit, Régent, tu sais, le comédien qui était là, il dit, il avait pas l'air à suivre bien gros la conversation. J'ai dit, Michel Barrette, il a jamais su que les Nordiques, ça avait existé, puis le Canadien. Ah ouais, je suis... À ce point-là? Non, mais tu sais, comprenait rien ce qu'ils disaient, nous autres, là. Telle affaire de Dale Hunter, puis telle affaire... OK, donc, non, il est pas sur le poste là-dessus, lui. Pas tout, Michel. Hein? Non, il a trouvé ça long, là, c'est la veillée, là. En plus, ce soir-là, m'a vous faire rêver dans la vie, il y avait Peter, après ça, Marianne Fletcher, qui a joué avec les Nordiques aussi, puis à Toronto. Benny Federko est arrivé. Oh. Paul Junior et Ian Stachny. Bon, il y avait les deux fils Stachny. C'est là que Peter a dit, comment tu gagnes cette année? Fait que là, Paul, il a donné le montant. Ben, c'est exactement ce que j'ai gagné dans toute ma carrière. Ben oui. Et là, Peter, il reste où exactement? Il est-tu encore par chez eux? Il fait-tu moitié-moitié? Qu'est-ce qu'il il fait moitié-moitié. Il est Bratislava. Il a sa maison à Bratislava. Et il a sa maison à Saint-Louis. OK. Et lui, il dit que sa femme, Darina, elle aime mieux Saint-Louis que Bratislava. Ah oui? Ouais. Fait que, ça, c'est sa femme qu'il avait depuis qu'il est tout jeune? Ah, tout le temps, ouais. OK. Il n'a jamais pensé s'installer à Québec? Non, mais tu sais, il adore Québec, là, tu sais. Puis à un moment donné... Mais pas assez pour s'établir. Non, j'avais fait le deal avec... Ben non, mais pourquoi payer 54% d'impôts? Non, je me pose la question. J'ai posé la question en pensant à toi, d'ailleurs. Anton, il est en Suisse, hein? OK. Il est à Lausanne, qui est une ville qui coûte cher. Fait que j'ai demandé, comment ça te coûte d'impôts par année? Parce que ça dépend des cantons. Ça dépend des cantons. T'as des cantons à gauche, t'as des cantons de droite. Il dit que je suis dans un canton coûteux, moi, c'est 24,2%. Wow. Ah, ben, j'étais correct, Anton, lamente-toi pas. Ouais. Mais j'ai fait l'entrevue en français avec Anton, puis en anglais avec Peter. Peter, il aime mieux ça dans une entrevue. Puis deuxièmement, ben, pour le marché international, pour le documentaire, pour la version en anglais, tu mets Peter. La version française, si tu veux, tu peux mettre Anton qui lui répond en français. Puis Anton, il fait quoi, lui, exactement? Il fait quoi dans... C'était un gros industriel qui avait des usines de fabrication de meubles en Slovaquie et en Suisse. Wow! Okay. Alors, hey, sais-tu comment est-ce qu'il est, puis Anton?
Anton est riche pour les bonnes raisons. À un moment donné, il dit que t'as pas l'air de bonne humeur. Non, mais il dit, je suis arrivé hier. Il dit, moi, j'ai cotisé au Québec pour le fonds de retraite. Oui. Donc là, il dit, j'ai un compte, j'ai vendu des meubles au Canada. Fait que j'ai un compte de banque en Suisse en argent canadien. OK. Ouais. J'ai demandé à, je sais pas quoi, le Revenu Québec, là, la patente qui gère le fonds de retraite. C'est pas un gros montant. Je leur ai demandé de me transférer l'argent en canadien dans un compte canadien. Je leur ai donné le numéro du compte. Il m'a dit, j'ai pas vérifié ça. Ben après 4-5 mois, mon gérant de banque, il dit, Anton, il dit, tu payes trop de frais. Je suis allé voir le gérant de banque. Le Canada, c'est-à-dire le gouvernement du Québec, transférait, mettons 1000 pièces en francs suisses, en payant 3% de frais. Mm-hmm. Je shippais ça en Suisse, en francs suisses. Puis là, la banque suisse retransférait ça en Canada. Il dit, je payais 6% de frais. Ben voyons. Au lieu d'avoir juste transféré dans le compte canadien en Suisse en argent canadien. Ben oui. Mais il dit, c'est pas si compliqué que ça. Là, il dit, j'ai téléphoné. Nous sommes encore. C'est lui qui m'y met. Il dit, nous sommes contents de votre appel. Nous sommes présentement occupés. Puis là, j'attendais une demi-heure, 3 quarts d'heure. Ça me coûtait bien plus que 6% en frais. J'attendais quand même. J'ai fini par parler à quelqu'un. Mais il n'a jamais voulu me dire son nom. En plus. Fait que là, il dit, quand je suis arrivé, j'ai appelé, je suis au Canada. Y a-tu des documents signés? Je peux-tu régler ça? Je suis chez vous à Québec, là. Oui. Ils ont dit que... La tour de Babel. Fait que là, je peux t'annoncer que vendredi à 7h moins 10, Anton n'avait pas encore réglé ses transferts de son fonds de retraite du Québec. C'est incroyable. Puis, as-tu le droit de dire ce que Peter te dit en privé? Oui. Quand on a eu fini l'entrevue, j'ai dit, puis Peter, comment tu trouves ça? Il dit, Québec. J'adore Québec, les gens de Québec. On a tellement été heureux. Il dit, on a eu plus que ce qu'on pouvait espérer quand on a quitté. Mais il dit, on s'est enfui du communisme, puis il dit, je vous regarde aller, c'est rendu du communisme, c'est. Il a dit ça pour vrai. Mais il a dit ça pour vrai. Est-ce que... Pourquoi les autres s'en rendent... Moi, tout le monde qui est à l'extérieur nous parle de ça. Tu sais, ce qui m'avait marqué, c'est que Gilles Parent, c'est pas quelqu'un, c'est pas un sujet qui est dans sa patente ben. Puis à un moment donné, il dit, je suis à Londres l'année passée, puis je rentre dans le Uber ou le taxi, et le taxi, d'où vous venez? On vient du Canada. Oh, ouais. C'est devenu vraiment socialiste, hein, le Canada. C'est cher, c'est socialiste, c'est peurant ce qui se passe chez vous. Est-ce qu'il y a... Je ne sais pas s'il y a plus d'informations qu'avant sur comment ça se passe ailleurs avec le web et l'information qui circule partout. Mais maintenant, puis les Américains parlent beaucoup de ça. Les Américains, depuis que Trudeau est là, eux autres, à leurs yeux, le Canada est devenu de plus en plus un pays carrément socialiste pour vrai. Mais les Canadiens ne se rendent pas... Les ordinaires le disent. Tu dois le vivre. Quand tu parles avec des Américains, le Canada, c'est un pays socialiste. Exact. Mais les Canadiens ne disent pas ça. Non. Les Québécois ne disent pas ça. Nous, on le dit. Certains le disent, mais la majorité des gens, tu leur dis ça, tu dis moi, je t'écœurais un peu de vie dans une place de socialisme. Mais voyons donc, on est bien. Qu'est-ce que tu penses? C'est pas du socialisme. On est bien mieux que tout le monde, puis on est ici, puis là, ça part la patente. Donc, il faut que tu fermes ta gueule. Là. Mais nous, on se voit pas du tout, hein? C'est à partir du moment où plus de la moitié de ce que tu gagnes s'en va à l'État, comment ça s'appelle? Moi, j'appelle ça de l'esclavage. OK. Le Doc Manu disait du vol. Non, mais c'est carrément du vol. Carrément du vol. À partir du moment où l'effort supplémentaire que tu fais pour travailler, gagner plus d'argent, puis produire plus, que tu en envoies plus que la moitié s'en va à l'État, mettons, ça ressemble déjà à ça. Je parlais avec un ancien collègue, journaliste, mais en tout cas qui est célèbre à Radio-Canada. Et
sais, puis je lui disais, là, un instant, en fait, je parlais avec Alain Gravel, qui était en enquête, vous vous rappelez? Oui. On a connu son fils. Son fils, il nous fait un podcast avec moi il y a quelques mois. Simon. Bon. Simon. Ah, je connais pas. Ben, c'est pas ça. Il y a le nom de sa mère, là, Simon Coutu. Très fin, très gentil. Très gentil. Alain est très, très, très bon aussi. Bon, j'ai rencontré Alain dans le temps qu'il était à Télémédia, puis moi, j'étais jeune. Là, et ça a toujours été un gentleman, par exemple. Oui. Mais tu sais, je lui disais ça, tu sais, je disais, faut pas oublier une chose, là. Je suis, moi, d'allégeance. Je veux dire, on était vraiment social-démocrate, là. Je veux dire, j'ai fait des grèves, moi, pour le Front commun en 72. J'ai fait la grève générale au Québec. J'ai fait la grève de la presse en 77. Tu sais, puis je suis de la génération qui a... C'est ma génération, puis toi, t'as pris ça à la fin du grand mouvement, là. Mais les cégeps, les universités accessibles, les grosses polyvalentes pour que tout le monde, le transport scolaire pour que tout le monde ait droit à un enseignement de bon niveau. On oublie ça que quand j'étais petit gars, on marchait à pied dans le rang des hirondelles. Puis sais-tu quoi, Reg? Ouais. Tu sais, moi, je suis quelqu'un foncièrement, tu sais, bon, on s'étiquette avec des mots pour comprendre, là, mais moi, je suis pour un petit gouvernement. Donc, un gouvernement qui fait des choses, très peu de choses, mais il fait bien, des choses de base qui sont essentielles, puis il change en conséquence, puis ça coûte pas trop cher aux citoyens. Ça, c'est ma pensée à moi. Mais mettons que moi, ce que moi je veux, ben, la population où je vis, puis avec qui je suis, ils veulent pas ça, ils veulent avoir ce que tu viens de décrire là. Ouais. Donc, j'ai accepté ça. Puis j'ai accepté de payer plus de taxes puis de vivre dans une place où il y a plus d'État, etc. Mais supposons que ce que vous avez rêvé de faire, ça donne qu'aujourd'hui, on a ce taux d'imposition, le taux d'imposition de 25,75 au Québec. OK? Le taux maximum, c'est 25,75, plus le fédéral. Plus les frais de ci, plus les frais de ça, ça finit plus. Mais le taux d'imposition, c'est 25,75. C'est élevé en crif là, pour un État, pour une province. Donc, mais mettons que c'est ça. Donc, ça donne quoi? Ça donne 51-52 maximum si tu es très riche. C'est énorme. Mais si tu rajoutes la TPS qui est automatique. TPS, TVQ. Tu montes à 54. Surtout ce que tu consommes, tu montes très vite. Mais si, mettons, c'est ça, puis OK, moi, c'est pas ma tasse de thé, mettons, mais que ça marche full blast. Ouais. On sort des écoles, des ingénieurs au lieu du monde qui ont étudié en Sciences Po, puis en communication, puis qu'il y en a trop, puis finalement ils travaillent dans les restaurants, puis ils travailleront jamais dans leur domaine. On a une place qui est moderne et en anglais efficient, donc ça roule, puis on voit un médecin, nos hôpitaux sont à envier le monde entier. Un filet social, là, tricoté, serré, où on l'aide le monde pour vrai, les handicapés, le monde qui ont besoin d'aide, les services à domicile, un vrai filet social. Et à travers ça, ben, vu qu'on a formé beaucoup de monde dans les écoles, puis on les a formés à la bonne place, ben, on a eu plein de start-up. On a Spotify n'a pas été créé en Suède, c'est créé chez nous. On a créé une autre affaire sur le web qui marche. On a créé telle compagnie qui est une envie sur la planète. C'est genre de Norvège. Comment est-ce qu'ils ont pu avoir... Mettons que c'est ça, là. Moi, je ferme ma boîte, là, dans ce temps-là. Je dirais, ben là, OK, je veux un petit gouvernement, là, mais paye tes taxes, ferme ta boîte, t'as la meilleure place pour vivre. Tu comprends? Mais ça n'a pas été ça. Le problème, c'est que le seul moment où on l'a fait, c'est dans les années 80-90. Et c'est là, toutes les grosses compagnies québécoises ont été formées pendant ces années-là. Mais là, c'est complètement éteint. Le système de santé. Tu sais, je parlais de ça avec ce qu'on a appelé la nomenclatura. Quand je suis allé à Moscou en 80, j'ai lu le livre Les Russes de Hendrik Smith, qui est un reporter du New York Times basé à Moscou. Il expliquait comment marchait la société russe. Puis la nomenclatura, c'est qui tu connais. Oui. Comme par exemple, si tu as besoin de parler à un médecin, tu n'as pas accès au médecin. Mais tu connais le boucher. Le boucher, et lui, il donne du steak au médecin. Ou il donne du steak au plombier. Oui. Puis le plombier va réparer la toilette du docteur. Fait que toi, tu donnes tu donnes quelque chose au boucher, le boucher donne quelque chose au plombier, le plombier donne quelque chose au docteur, puis le docteur t'appelle. C'est ça. Comment ça marche?
Mais comment c'est rendu maintenant au Québec? Ben, toi, là, viens pas me dire que t'as pas accès direct à tes chums docteurs. T'es non, pas moi, supposé le dire. Non, moi, je paye. Moi, j'étais avec Marc Lacroix, je paye. Tu vas au privé. Je vais au privé. Mais ils veulent te l'interdire. Ils veulent l'interdire. Ah oui. Le collège des médecins veut t'interdire ça. Ils veulent pas que je me fasse soigner, ils veulent pas que ma famille soit soignée. Ils veulent pas ça. Ils veulent qu'on attende tout le monde comme dans le vieux temps. Est-ce que tu penses que la réaction qu'on a, là, qui est un peu exagérée, là, dans le sens que, tu sais, j'ai pas senti chez les Québécois beaucoup de fierté d'être Canadien depuis un maudit bout, là. Puis même pas d'être Québécois en passant, là. Tu sais, je sens que on est comme un peu en crise de voir que tout s'écroule alentour de nous autres. On fait comme certains font semblant que ça n'existe pas. Surtout ceux qui sont sur le bord de s'en aller. Donc, eux autres, ils se disent, écoute, là, on touche à rien parce que je veux pas vivre d'insécurité, ces affaires-là, parce que les autres, ils s'en vont. Mais je pense que la réaction sur l'histoire de Trump, parce qu'elle est vraiment, c'est too much, là. Sérieux, c'est beaucoup de choses, là. C'est pas un peu ça, la réaction. C'est pas, tu sais, des fois, là, tu réagis à quelque chose, tu veux tellement réagir fort pour essayer de détourner l'attention. C'est pas ça un peu, la patente? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de peur. Parce que Trump nous a sacré le miroir dans la pleine face, là. Et les gens ont peur de quoi? D'être obligé de faire de quoi? Tu peux être à travailler, genre? Oui. Par exemple, quand Trump dit « Vous n'avez pas d'armée pour défendre le Nord », avec les changements climatiques, là, les sous-marins soviétiques, chinois, les bateaux chinois puis russes se promènent en haut. J'ai dit soviétiques, russes. C'est eux autres qui contrôlent complètement le canal, ce qu'il n'y avait pas avant, là, mais le canal du Nord là, de l'Arctique. C'est bien plus gros que Panama, ça. Mm-hmm. Si tu veux passer de l'Asie... Ben là, en ce moment, il y a encore beaucoup de glace. Parce que là, c'est pas faisable en bateau vraiment quasiment tout le temps. Sauf là, que c'est les sous-marins qui s'amusent. Là, les sous-marins se promènent là-dedans. Ben, ouais. On a quoi, nous autres? On a eu un sous-marin, il a coulé, rappelle-toi. Oui. On a acheté toujours des vieux sous-marins de quelqu'un. Là. C'est ça. Puis on n'a pas d'armée dans le Nord. On n'a rien. Fait que Trump nous a dit, vous n'êtes pas capable de vous défendre. Vous comptez sur nous autres pour vous défendre. Puis, by the way, demande donc au monde, va dans la rue, si c'est pas ça qu'ils pensent. Ben, oui. On est correct, les États-Unis vont nous protéger parce que faut qu'ils nous passent. Ouais, ben si tu sais ça, comporte-toi comme du monde. Si tu sais que t'as pas d'armée, t'as un grand territoire, t'es un peu à la. C'est ça, t'es accroché après l'armée américaine. Ben, quand il arrive des affaires, des fois, il faut rester un peu pitou, humble. Humble. Je veux dire. Regarde, là, on est de même. Là. On ne peut pas bien riposter à ça. C'est ça. Puis, il nous a dit quoi aussi? Vous n'êtes pas capable de faire respecter la frontière entre les États-Unis et le Canada. Bon, il nous l'a dit en pleine face. Et il nous a dit, votre économie est subventionnée à l'os. Par exemple, tu sais, le bois de main-d'œuvre, là. Le bois d'œuvre, là. Ouais. Les forêts canadiennes, c'est des forêts de la couronne. Ça veut dire quoi, ça? C'est des terres publiques. Donc, tu vas là, tu coupes le bois, puis tu t'en vas avec. Puis la ristourne est très, très petite. Très petite. Donc, tu arrives sur le marché américain ou aux États-Unis, les forêts sont protégées puis sont privées. Si tu coupes une bûche dans une forêt américaine, c'est la forêt de quelqu'un, puis tu payes la bûche que tu as coupée. Fait que lui, Trump, dans sa mentalité à lui, c'est du dumping. Oui, c'est un produit qui est subventionné. Donc, c'est contre les gens qui font des 2x4 dans le nord-est ou dans le nord-ouest, c'est une compétition qui est pas fair à ses yeux. Ah, il peut pas vendre les laiteries, l'industrie du lait et du fromage américain ne peut pas vendre au Canada parce qu'on a des quotas. Oui. On aime mieux jeter le lait dans les égouts quand il y en a trop. Fait donc, pour tenir les prix artificiellement élevés. Mais t'as peu, Reg. Les gens tiennent à ça. Les gens, tu leur dis, ouais, mais si. OK, une fois qu'on a réglé, là, on les a payés, les quotas,
Probablement qu'il y a des programmes d'assurance avec le gouvernement s'il arrive des affaires, comme il y en a partout. Il y a un autre système. Puis là, ben, parce que c'est le même au Canada, là. Mettons, à Vancouver, le 4 litres de lait, il est aux alentours de 5 piastres. 4,90, pas tant de même. Nous autres, producteurs, on est les producteurs. Les plus grands producteurs du Canada de lait, c'est nous autres, avec l'Ontario. Ben, nous autres, il est à 8 piastres et 10, ça dépend de la pourcentage de crème, là, mais aux alentours de 8 piastres. Là, tu dis, voyons. Là, tu dis aux Québécois, puis là, tu sais que le gars qui fait le lait, il crève dans sa ferme, il n'est pas capable de remplacer sa ferme qui est en train de s'écrouler. Il faut qu'il mette du monde sur le toit pour vider la neige chaque fois qu'il neige. Parce que l'étable est sur le bord de s'écrouler parce qu'il faut qu'il la remplace. Il n'y a pas le moyen de le faire. Il a acheté de son père des quotas à prix de fou. Donc, il est traité comme de la merde. Mais pour une raison que je ne comprends pas, le fermier et celui qui paye le lait 2 fois le prix, ils veulent garder ça. Ils sont comme de bonne humeur. Donc, même si tu veux te battre contre ça, je veux dire... moi, je suis contre ça. Je suis très surpris de voir qu'Éric Duhem est pour. Là. Ben, je comprends que lui, il a des chances dans Beauce de gagner des sièges, mais je veux dire, c'est les tarifs. Si t'es contre les tarifs de Trump, t'es contre les tarifs, point. J'essaie de poser ces questions-là au monde. Es-tu pour les tarifs ou contre les tarifs? Ben, ça dépend. Non. Ça peut pas dépendre. Mais tu m'as demandé comment ça se fait que les gens réagissent tant. Oui. C'est parce que dans le fin fond, ce que Trump dit, ça va être compétition ouverte à tout le monde. Égal. Là, c'est ce qui est écrit hier. Je ne sais pas si tu as vu son tweet hier. Non. Mais t'es charmé pour faire ça? Lui, il dit, si vous enlevez vos tarifs, j'enlève les miens. C'est ce qui est écrit hier. Non, il dit, et en plus, il dit, vous devez enlever aussi les tarifs déguisés. Lui, il appelle ça la VAT, là, les taxes comme la TPS et la TVQ. Donc, alors, mettons que si tu veux taxer des produits qui sont produits chez nous, d'une compagnie qui a une charte américaine, puis que les gens le pognent dans l'au-delà, genre Netflix, ben ça veut dire que quand tu te charges une taxe de vente, c'est que tu me tarifes. Hey, c'est un chez-cash, ça, là. Je ne sais pas comment ça va finir. Moi, je suis ambigu là-dedans, là, parce que je suis un anti-tarif. Là. Je ne sais pas si c'est juste une stratégie, mais je veux dire, en affaire, il est en train de passer à cash. Pas juste de l'Amérique du Nord, de l'Europe au complet. Là. Tous les pays taxeux et tarifeux depuis toujours sont en train de se faire mettre sur le côté, pas à peu près. Là. Plus de Reg, la version Prime, avec Reg. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com. Jouer dans l'hypothèque, colle Stéphane de Badaboum à Barbada. C'est Stéphane. On est presque prêt pour parler d'économie, de maisons, d'immobilier, de taux d'intérêt, de la Banque du Canada. Oui. Les gros sujets du jour que personne ne parlait il y a 2 ans, en fait. C'est Stéphane. Appelle maison. Monsieur Bruyère. Comment allez-vous, Monsieur Bruyère? Il va très bien, Stéphane Bruyère, dans le sud de la Floride. Oui, la tempête était belle. La tempête. Hey, t'as peu. J'ai vu dans un groupe Spotted, OK? Spotted des Snowbirds. J'ai vu ça, OK? Je vais te lire le... Tu l'as vu? L'as-tu vu? Comment je te dirais ça, Jeff? Non, Facebook, là, c'est quasiment inexistant dans ma vie. Là, je profite du bon temps. OK, ben, je vais te le donner pareil. Oui, donne-moi ça pareil. Ça doit être OK, voici donc bon. Dans le Spotted, les Snowbirds québécois en Floride. Je te pose la question parce que là, t'es là, toi. Là. Bonjour à vous tous.
Nous visitons depuis des années les parents de ma conjointe, propriétaire d'une maison à Fort Lauderdale. Et nous demandons comment est l'ambiance en ce moment avec les Américains à l'égard des Québécois depuis les politiques du gouvernement Trump vis-à-vis le Canada. Avez-vous ressenti de l'animosité ou eu des expériences négatives avec eux? Remettez-vous en question vos projets de snowbird en Floride? Et pour les propriétaires, pensez-vous à vendre vos propriétés? Merci de partager vos expériences. Le gars s'appelle... C'est un gars de notre âge. Là. Les ex... Excusez-moi, là. Moi, j'ai fait le tour avec les boomers. Là. Ma prochaine gang, c'est les ex. Les ex sont mêlants, tabarnak. OK? Le gars, il s'appelle Sylvain Bernier. Sylvain, c'est un ex. Sylvain, c'est un ex, ouais. Sylvain, il a 59 ans, 57 ans, 55 ans max. Il n'y a pas de Sylvain après ça. Là. Les ex, c'est 44 ans à 60 ans. OK. Ça, c'est un ex, là. Hey, les astis de ex sont en train de l'échapper. Les toughs, les ci, les ça, c'est devenu des astis de chochoune. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter là, lui? Le monde... Au Québec, c'est une obsession. Ici, c'est un fait divers. Ici, là-bas, c'est une affaire pour rire. Là. Mais si quelqu'un... C'est vraiment une obsession au Québec, là. C'est vraiment une obsession. Ah, mais t'as peu. Tandis... T'es même pas là, là. Puis t'es pas là. Moi, je suis là, là. Toi, t'es pas là. Toi, tu le vois juste par les médias sociaux, puis tu le vois juste de loin par la bande. Quand t'es là, c'est fucking crazy, là. C'est l'obsession. Je l'ai dit à matin. C'est l'obsession. J'en ai parlé un matin dans un podcast qui est juste pour les membres, pour la version Prime, qui s'appelle Radio Pirate News. Le podcast qu'on fait au début, à l'ouverture de 1h15 de jasette entre les boys. Là, on est en avril. C'est le 27 avril 2020. Il n'y a rien à faire. Essayez pas d'essayer de convaincre cette gang-là. Il n'y a rien. Ils sont fous, câlisse. Ils s'en vont dans un groupe Facebook demander aux gens si les Américains sont bêtes avec eux autres, s'ils ont peur de se promener en ville à Fort Lauderdale. Ici, ils pensent de vendre leur maison. Le monde à Fort Lauderdale, ils s'en tabarnak. Ça, c'est clair. J'ai mes 2 calottes qui s'en viennent. Ils n'en ont rien à calisser de vos histoires. Ils vous verront même pas. Ils savent pas qui vous êtes. Ils savent pas comment vous parlez. Ils savent rien. C'est quoi l'histoire? Voyons. Moi, j'ai deux calottes qui s'en viennent là, que j'ai commandées par Amazon là, de mon 51e état. Là. Quand je vais me mettre ça à la tête, je vais savoir les crises de paix. Mais que je revienne au Québec. C'est sûr que tu vas avoir la paix parce que que probablement qu'on va être rendu plus tard dans le processus. On va plus tard. OK. En ce moment, c'est trop... là, c'est le 20... Moi, je suis tannant avec mes histoires. Là. Je vous donne tout le temps. Voici quelle date on est. Je vais donner en 6 mois. On est quelle date, là? On est le 18. On est le 18 quoi? On est le 18 février. 18 février. Donc, ça veut dire quoi dans le 18 février? Ça veut dire qu'on est le 18 juillet. Ah! OK. Oui! OK. Moi, je regarde toujours ça de même. On est quelle date? On est le 18 février. OK, donc on est en plein cœur de l'hiver. Non, ça achève. Ben, est-ce que tu dis le 18 juillet que l'été achève? Il reste tout l'été. C'est pas vrai. On n'est pas le 18 juillet. On est le 18 août. Ah, là, par exemple, c'est vrai, j'avoue, je me corrige. On est le 18 août. Mais là, pour la patente, je vous dis qu'on est le 27 avril 2020. Le monde qui prenne des marches, les arcs-en-ciel dans la fenêtre, le monde qui trippe à se crosser sur le premier ministre qui fait des réunions à 1h. Tout le monde est excité. On se fait du pain. On écoute des vieilles games canadiens nordiques à RDS. Le monde prenne du vin le lundi soir. Là, on est il n'y a rien à faire. T'avais bien beau essayer le 27 avril de dire à quelqu'un, hey, la petite courbe, là, puis toute la patente. Non, c'est pas le bon temps du raisonnement, tu veux dire. C'est pas le temps du raisonnement. Hey, tu te rappelles-tu de la bonne femme? Excuse-moi, mais il y a du monde, là. Quand tu regardes ta boîte de céréales pendant 5 minutes de temps là, au supermarché, là, prends en sorte que t'aimes Crispy des calices.
Ben oui. Là, il check toutes les estis de boîtes pour savoir s'il n'y en a pas une qui est faite aux États-Unis. Là. Ça doit être un X de 58 ans là, ou un boomer de 75. If. Ben, ils sont complètement cinglés. Ramasse la boîte, puis va-t'en. Alors que le gars de 35 ans, lui, il a ça l'affaire qu'il regarde. Il regarde son application de rabais, savoir si ça peut Oui, marcher c'est dans le ça, budget. ça peut passer. Il est en crise de où ça vient un peu. Là. Mais, juste ouvrir une parenthèse, te rappelles-tu de la bonne femme Blix qui était avec Fauci, la bonne femme qui parlait là, dans conférences aux États sur la COVID? Elle a fait une entrevue hier. Elle a dit, ouais, ben les vaccins, on vous a un peu induit en erreur. C'était pas pour monsieur et madame tout le monde, c'était pour les gens plus faibles, donc les vieux. Mm. Elle dit, ça n'aurait jamais dû être pour tout le monde. Voilà. Oh, elle a dit ça hier. C'est bon. Hey, c'était une sommité, elle, au Québec. Tout le monde l'aimait. Ah oui, elle est sage, elle est sage, elle est sage. Elle était en train de vous crisser des coups dans le côté. Mais tout ça pour vous dire qu'on est là. On est le 27 avril 2020. Il n'y a rien à faire. Ah, si j'essaie de parler à mon voisin, j'essaie de parler à mon frère, j'essaie de le calmer, j'essaie de lui dire que c'est un peu de notre faute si on est là, j'essaie de le raisonner pour ce qui se calme. Il est très, très, très... Il est très insulté. Il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez pas les... Ils sont fous, Carlis. Ils sont fous. Ils sont complètement cinglés. Tu sais, quand quelqu'un perd la tête, tu essaies de raisonner. Hey, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Il n'y a rien à faire. Fou. Faut laisser le temps. Ça va tomber. Faut laisser le temps. Ça. Il va se mettre à faire beau moment l'année dans 2-3 mois. Là. Ça va se calmer. Ils vont réaliser des... Ils nous donneront jamais raison. Non, ça c'est sûr. OK? Donc, en tout cas, tu dois vivre l'enfer, Steph. Ouais, ben, pour répondre à ta question, il y a très peu d'Américains qui m'en glissent un mot. C'est drôle quand même, dimanche, j'en ai parlé justement avec un de mes buddies, Kenny, puis ça, je parlais, j'avais commandé mes 2 calottes de 51e État qui s'en viennent. Il disait, ouais, c'est une bonne manière de couper le sujet assez court avec qui tu veux parler. Hein? J'ai dit, c'est ça. Puis la seule chose que j'entends vraiment parler ici, c'est des Québécois qui placotent. Ah, les Québécois s'en font, là, puis c'est là que tu sais lesquels qui regardent la TV et ceux qui ne la regardent pas. Et c'est quoi que tu entends? Qu'est-ce qu'ils se disent? Ben, Trump c'est ci, Trump c'est ça, puis Trump c'est ci, puis Trump c'est ça. C'est quoi ci, ça? C'est quoi ça? Ben, il va manger tout le monde, je pense, là. Non, mais ils doivent dire des affaires concrètes, là. C'est pas mal ça. De toute façon, écoute, ils sont connectés sur LCN puis TVA. Moi, j'ai demandé à une personne, c'est quoi Trump? Qu'est-ce qu'il y a, Trump? Ben, non, mais c'est quoi en détail? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit de pas correct? Ouais, mais les affaires, là, les tarifs, puis il veut notre peau, puis il veut nous acheter, puis il veut notre eau, puis il veut nos... Non, pas du ça, ben. Il a dit qu'il faut commencer à être douette. Il ne peut pas faire affaire avec un pays tout croche. OK, on a rien qu'à être douette. Il l'a encore écrit hier en passant. Donc, calmez-vous les nerfs. Mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Regarde, moi, je regarde pas bien Facebook. Là. Je suis comme toi. Là. De temps en temps... Jeff, ils sont pas inquiets pour la... Non! Inquiétez-vous de votre propre pays et des gens qui vous dirigent. En ce moment, Legault, il est assis à une table avec les syndicats. Là. Ben oui. Qu'est-ce qu'il manigance, tu penses? Il est-tu avec Caroline Sasseville? Oui, c'est à Sasseville. Il est avec Caroline. Moi, je fais des panels à la TV. Il y a une autre madame de la photo de la CSN. Ouais. J'ai un cours en sciences politiques, mais je parle d'économie à longueur de journée à RDI. Je fais des leçons au gouvernement sur la politique. Mais quand je regarde mon diplôme, c'est juste un diplôme de sciences politiques. Moi, ça m'énerve, moi, le Legault qui est assis avec les syndicats. Ça m'énerve. Qu'est-ce qu'il fait là avec les syndicats, lui, Chris? C'est de ça que vous deviez vous inquiéter, pas du gros lot de Trump, es-tu assis avec les syndicats? Ben non, il pendant tout l'après-midi. Les syndicats, c'est boire. Non, calif. Non, ça marche pas, là. Ça marche pas, ça, là. Il se manigance des affaires. Les maisons à des prix de fou, puis pas de maison, puis des surenchères, puis les taux d'intérêt dans le piton, c'est à cause de Trump, ça? Y a-tu un lien avec Trump? Il n'y a pas de lien avec Trump. Hey, il y a de la surenchère. Ma soeur a acheté à Chicoutimi, il y a de la surenchère à Chicoutimi. 5e maison. Il y en a partout. Puis il y a de la surenchère de quasiment 60 000, 65 000 sur une maison, un bungalow des années 70. Est-ce qu'elle a fini par closer? Je pense elle a closé. Okay, bon. 2,40, 2,50, combien que ça a fini? Ça partait à 265, ça a fini à 3,45, je pense. Voilà. Tu sais, capoté, là. La seule chose, c'est drôle d'en parler depuis... Non, mais ces vrais problèmes-là, là, ça a été infligé par qui, ça? Ben, c'est pas Trump. Arrête. Je sais qu'il y en a qui vont répondre Trump. Mais Trump, c'est toutes les malades. Mais les problèmes qu'on a, là, les problèmes de notre vie quotidienne,
Les problèmes qu'on a comme société ou individuellement, ou les problèmes d'argent, ou le fait que nos enfants sont en train de s'acheter des vieilles maisons finies à 350 puis 400 000, ça vient aucunement des Américains ou de Trump. C'est nous-mêmes. Ah, si vous avez le droit d'être fâché contre Trump, OK? Les gens ont le droit d'être fâchés contre Trump. Vous avez le droit d'être fâché contre n'importe qui, OK? Mais Chris, fâchez-vous plus pour notre gang. Si vous êtes en crise de même contre Trump, ben j'aimerais ça vous voir vraiment en asti après Legault, après votre mairesse communiste, puis après votre premier ministre qui est là, puis qui se promène au hockey, là, puis... Hein? Puis après ça, il prend le jet, puis il s'en va voir le rouquin, le prince, à l'autre bout hey! Il part de la game, il s'en va à Vancouver le même soir. Il s'en va avec les deux inutiles. Deux rentiers. Tu es allé voir le rouquin à Vancouver? Ben oui. Le barbu rouquin, là, le prince renié par la famille. Deux rentiers. Part de la game, s'en va dans le jet. C'est encore la grosse vie. Là. Qu'est-ce que soyez pas en sacrement après Trump? C'est qu'il fait là, lui. On vit dans le plus beau pays. C'est boire. Hey, le 18 février aujourd'hui, là, si vous avez à vous préoccuper, là, puis vous êtes à Montréal, on déneige comment, là? Ben là, ça va pas bien. Là, ça va pas bien. On vient d'avoir des nouvelles là. OK? Les nouvelles qu'on a, c'est qu'il y a 5 % du stock de ramassé. OK? Donc, hier, alors que la tempête est finie dans la nuit d'hier à lundi, de dimanche à lundi, il s'est ramassé 5 % de la neige. Il y a des pistes cyclables dégagées, par contre. OK? Puis pour vrai, j'ai des images, je les ai vues. Là. Et il y a, d'après les responsables, là, finalement, le 8 jours, ça ne marchera pas. Là. Donc là, on ne sera pas capable de déneiger des trottoirs et on en a pour facilement quasiment 2 semaines. Il ne faut pas qu'il arrive une autre tempête. Là. Et les tempêtes, vous savez, sont pas toujours annoncées à l'avance, en passant. Si vous regardez à long terme, vous allez voir une journée, neige, 1 cm. Finalement, 3 jours plus tard, 20 cm. Bang! Oh, donc, c'est boire. Ils annoncent vraiment le plus proche possible de la tempête. On va demander à Carlos Amiral, mais c'est le bordel à Montréal. Le bordel. Puis là, elle est là, Paris. Ben, c'est ça que c'est une situation exceptionnelle. Chris, tu nous vends qu'il n'y aura plus de neige, puis plus d'hiver, puis les changements climatiques, puis les affaires. Vous avez oublié de rester focus sur la vraie réalité du Québec. C'est le pôle Nord. C'est le pôle Nord, voilà. C'est bon. C'est le pôle Nord. C'est le pôle Nord. Voir du monde attendre là, dehors là, à température quand il fait frais, c'est le fun, là, attendre la bus. Au lieu de faire des réunions, ça a pu finir sur des pistes cyclables, puis du transport collectif, puis des... tu sais, moi, ça s'appelle ça, des patentes éponges, là, des parcs éponges. Les parcs éponges. Les parcs éponges, puis tout ce que tu veux, puis commencer à mettre des freins dans Airbnb, puis toutes les affaires. Asseyez-vous, gérez calice de déchets, puis travaillez même au mois de juillet sur le déneigement qui s'en vient. Soyez prêts, je vois le vert. Ils sont pas là, ils sont défocus. Eux autres, il n'y aura plus de neige. Ben non, il n'y a plus de neige. On n'a pas eu d'hiver l'année passée. Il n'y a plus de neige. C'est fini. On le savait bien qu'à cause de l'hiver de l'année passée, on allait en manger une crise cette année. Ben, c'est sûr. On le savait bien. Oui. Ils sont pas là pour tout. Ça fait des années, je vous parle le mardi. Puis là, on entend parler peut-être de coupure ou peu importe. Moi, il y a une chose que j'ai bien hâte de voir. Coupure de quoi? Parce que Carney, lui, il dit qu'il ne coupera pas. Là. Les allocations familiales. Ah, Carney, il dit, moi, je vais balancer le budget, mais je ne coupe rien. Je ne coupe pas les allocations familiales, je ne coupe pas les provinces, puis je ne coupe pas le nombre de fonctionnaires. Ben, en tout cas, s'il joue dans les allocations familiales, moi, je te confirme officiellement qu'il y a possiblement un acheteur sur 4 qui sera plus capable de faire grand-chose pour pouvoir acheter à cause qu'ils ont besoin de ça, pour pouvoir acquérir une nouvelle propriété. Hey, ça a l'air que c'est des gros chèques, hein? Ben oui. Ouais. Oui. Puis si tu sépares, tu divorces, il faut racheter à part de l'autre. Sans les allocations, tu ne qualifies pas. J'ai hâte de voir si on va jouer un jour dans les allocations familiales. Parce que je vais dire une affaire, tu vas avoir un impact dans l'immobilier, là, joue dans les allocations familiales. OK, mettons que tu es un couple avec deux job-in, deux jobs payés. Je vais te raconter un fait, là, une histoire. OK, vas-y. Écoute bien celle-là. Madame travaille au gouvernement, gagne 71 000 par année. Monsieur travaille à SEQ, il gagne 70 000 par année. Chris, 3 enfants. Attends un peu. Wow. On parle de gros salaires, là? 3 enfants, à bas âge. Dis-moi pas qu'eux autres ont des... Ça se fait pas qu'ils aient des chèques, eux autres, là. On veut upgrader, OK? Donc, on va vendre, mettons, 450 000. Il nous reste 250 000 d'hypothèque. On a 200 000 de profit. On va acheter 750 000.
Wow. Il y a pour 90 000 piastres de dette actuellement. De l'accorder des chars, si sur 90 000. Ben, si boire. Si la maison, ce qu'ils ont fait de bien dans la vie, c'est d'acheter une maison dans les années 2010, 11, 12, 13. Parce qu'aujourd'hui, cette maison-là, elle vaut 450 000. Ils se font sauver le cul par la maison. Puis c'est pas la première fois que je vous parle de ça, là. Combien de gens se font sauver le cul par leur maison? C'est pas la première fois que je vous en parle. OK, mais eux autres, ils veulent... dette ou peu importe. Puis là, en passant, Jeff, là, du monde qui n'ont pas de job ou qui ont été slackés, je commence à en avoir de plus en plus, moi, là. Oui, non. Non. C'est de la faute à Trump. Ouais, mais Legault dit qu'il va les aider à faire des chèques. Il l'a dit tantôt. Le dollar Trump, là, sur les mises à pied, puis en tout cas, peu importe, là, si on n'est pas du l'économie du Québec était arrêtée avant l'histoire de Trump, là. L'économie du Québec est arrêtée depuis 3 mois. OK? Donc, c'est arrivé avant Trump, là. On va arrêter, là. Ouais, mais là, c'est quoi tu penses que Legault, es-tu content? Il va faire des chèques. Il va faire des chèques. Il est justifié pour monter la dette. Et en faisant des chèques, qu'est-ce qui va arriver dans les sondages? Il va passer en avant de PSPP, qui, lui, est complètement perdu, là. Il est complètement perdu, ce gars-là, là. Lui, il est dans les histoires de fixation des prix encore à matin, dans les histoires de même. Il est complètement... Non, il va se perdre. Il n'est pas là partout. C'est ça, il va se perdre là-dedans. Est-ce qu'ils ont réhypothéqué la maison ou ils ont vendu la maison? Ben là, il va falloir qu'ils vendent. Puis là, il va falloir qu'ils donnent, mettons, 100 000 de cash down, puis ils ont clair les dettes de 100 000. Une hypothèque de 600 000, il se passe quoi? 650 000 de dette, ton paiement hypothécaire, tu as d'affaires à ne pas perdre ta job, tu as d'affaires à qu'on ne coupe pas ton salaire, tu as d'affaires à ne pas perdre tes allocations. Ah oui, regarde, c'est clair qu'il y a du monde qui sont... Hey, parce que là, tu as peu, là, 2 salaires de 70 000 avec des fonds de pension puis de la sécurité d'emploi, c'est des astis de job, ceux-là, là. Quelqu'un gagne 70 000 $ à la SAQ? C'est des millionnaires, les deux. Lui, il travaille ses palettes, là. OK. Donc, c'est pour ça que les bouteilles de vin ordinaires sont à 19 $. Là. Tabarnache. 3 300 $ par mois de versement hypothécaire plus les taxes municipales scolaires. Mettons, tu mets ça autour de quoi quasiment entre 3 800 et 4 000 $ par mois. Ça fait de l'argent au net solide, cela, là. Wow. Ça veut dire qu'il y a un salaire des deux qui paye rien que la maison, là. Les allocations, une chance qu'ils sont là, hein? Attends un peu. Wow. Il n'y a pas d'allocation avec un revenu de 140 000 $ pour 2 personnes. Là. Ça se peut pas, là. C'est sûr, ils ont 3 enfants en bas âge, ils en ont. Ah oui, mais voyons. Ça soit un 10, 12 000, 15 000, il est là. Il est net à part de ça. Ils ont 1 000 $ par mois net d'allocation pour les enfants? Oui. Oui, mais c'est parce qu'on est 60 milliards dans le trou. On donne ça à du monde qui gagne 140 000 $ par année. Jeff, qu'est-ce que je te dis? C'est plus l'État-providence. Ça, c'est un pays de cave, là. Ça, c'est un pays de cave, là. Pays de cave? Veux-tu voir mes ventes? Veux-tu que je t'en parle des affaires de cave? Ah ouais, chaude ça vite, là. Vente numéro 39, Sainte-Brigitte de Laval. C'est un split, là. Tu sais, t'arrives, là, tu peux monter en haut au premier étage ou tu descends en bas jusqu'à tes chambres, là. T'es construit en 2004, prix demandé 300 000. Là, le banc de Piranha arrive. Oui. 377 000. 77 000 d'overdrive, wow. De plus que le prix listé. Wow. Je veux vendre ma maison. Tu veux vendre ta maison? Mr. White a des idées. Il veut vendre sa maison. Mr. White veut vendre sa maison. Il veut vivre dans son char. Ben là. Ben, pourquoi pas? Puis tu regardes que ça soit autant à Beauport, que ça soit à Saint-Og, que ça soit, écoute, un 4 logements, OK? J'ai parlé avec une de mes clientes il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois de ça. Elle, là, elle a un bloc justement dans le secteur Saint-Sauveur. Si vous voulez voir une vente qui s'est faite, là, la vente numéro 42 sur X. Allez voir le compte de Stéphane Bruyère, vente numéro 42. C'est un plex, un 4 logements qui s'est vendu à Saint-Sauveur. Parce que souvent, les gens disent, moi, je suis locataire, j'ai pas de problème, ça vient pas m'affecter. En moins. Fait que la femme que je connais m'appelle pour son renouvellement hypothécaire. Je dis, hey, t'étais pas supposé vendre, toi? Elle dit, oui, elle dit, je veux vendre, mais on dirait que tous ceux qui veulent acheter, ils veulent foutre tout le monde dehors, puis ils veulent rentrer le monde en dedans. Ben, je dis, oui, tu sais, ils veulent trouver la rentabilité. Elle dit, ouais, mais c'est du monde avec qui, tu sais, que j'ai des bonnes relations. Il y en a que ça fait longtemps qui sont locataires. Elle dit, je peux pas mettre du monde à la porte que ça fait 15 ans. Peux-tu faire ça? Tu peux-tu crisser du monde à la porte?
Ben écoute, là, si t'achètes, là, puis t'es propriétaire, tu peux les évincer. Là. Tu dis, moi, je rentre dans ton appartement, tu as un certain délai, etc., ou des dédommagements à faire. Mais tu sais, ces 4 logements-là qui étaient listés à grosso modo 600 000, c'est vendu 700. Wow. Puis là, les gens qui sont dans... ben moi, j'ai un appartement pour toujours, chanceux. Pas sûr. Non, il n'y a rien de pour toujours si t'es locataire. Ouais, tu sais pas ce qui te met en bout du nez. Toutes sortes de surprises. Des augmentations. En passant, si vous êtes un Canadien ou un Québécois qui veut venir ici en Floride, commence à avoir de la vacance, hein? Oui, hein? Ouais. Des appartements, tu veux dire? Des condos, appartements? Des unités libres, là, des mois, des 3, 4 mois, 5 mois, là, commence à en avoir, là. Ben, c'est sûr qu'il y en a. Il y a des deals. Moi, le seul... J'entends pas parler de Donald Trump, j'entends parler de la peur. Ça, c'est sûr que le monde a peur. Que le monde a peur. Les Québécois ont peur qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? La peur. Ils ont peur de... Ils vont-tu revenir ici? On va-tu arriver? Où est-ce qu'on s'en va? On va dire qu'ils ont peur solide. Écoute, la vente numéro 43, là, puis je vais pointer avec Jerry parce que c'est dans le coin du le Mézeray. Oui. Secteur Mézeray. OK? Ça est raide. Celle-là est raide. Hein? Elle est raide, celle-là. Elle est raide, celle-là. C'est un très beau parc, le parc Mézeray, là. C'est dans le coin du Vegas. Les canards, etc. Le bar Vegas. Le bar Vegas. Oui, le bar Vegas. Une maison arrangée qui a été construite en 1900, bouge pas 30 secondes, 1924, mais ça semble une affaire qui est vieille comme le calife, là, comme dans le coin de la rue Jalmance. 1924, OK? Une maison arrangée en 1924. Donc, 100 ans plus tard, le prix demandé, on était à 348 000 pour une maison arrangée, oui, qu'on a rénové, on a mis un mur à terre, on a rénové un mur de pierre, tu sais, on a joué un peu, mais tu comprends que c'était fait en 1924, là. Là, il y a beaucoup de morts. Pas mal 1924, là. Okay? Oui, c'est 1924. Là. OK, pour une maison arrangée à Saint-Pascal, dans le secteur de Mézeray. Okay? Plafond de 348 000. Elle s'est vendue 401 000, Calvaire. Une fucking Québec City, où est-ce que tu n'es pas capable de criser ta neige quand tu restes dans ce coin-là? Tu fais quoi? Ou moi, ça me fait capoter bien raide. Il ramasse la neige. Là. Puis une chance sur 2 que ce soit un gars de l'Afrique qui l'ait acheté dans ce coin-là. Ben oui, j'étais allé voir un show l'été passé, puis effectivement, c'était très multiculturel dans le coin là, quand tu parquais ton char. Là. Mais l'histoire de Trudeau, là, l'histoire là, ça a commencé le 15 décembre. Là, des amortissements sur 30 ans. Là. Ben, ça aide pas mal les nouveaux acheteurs, ça, là. Christophe, ben oui. C'est pour ça qu'il y a des surenchères de même, voyons donc. Alors, crée ça sur 25 ans, tu vois, ça va se calmer. Oui, c'est ça. Non, parce que le monde l'étire sur 30. C'est pour ça qu'ils peuvent y aller. Non, mais ça, on l'oublie, la patente. Là. Ça fait 2 mois que ça roule. Là, là on le voit des surenchères de 100 000 $ sur des cambuses. Ça, c'est carrément la patente à Trudeau du 25 qui est rendu 30. Ben, regarde, pour finir, c'était l'étoile du match. C'était Jerry. Jerry avec Steph Bruyère. Steph, j'adore ton micro avec ton gros pouf-pouf. Il y a un gros pouf-pouf. Gros pouf-pouf dessus. Tu sais que ça faisait boum, pouf, pouf, pouf. Là, ben là ça fait plus pouf, 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 pouf. Non, là, t'as un gros taux-cap de poêle sur ton micro, ça fait le job. D'après moi, c'est un morceau de Badaboum, ça. Ça a l'air des bobettes de Badaboum. Ouais, oui, c'est vrai. Parce que les bobettes de Badaboum, on les voyait pas, là. Non. Mais d'après moi, il y avait des grosses bobettes en plus. Oh. Tu sais. Take care, my friend. Oui. Si je peux juste finir, j'ai pas un bon feeling pour 2025 au niveau de l'économie. Ah, t'es tout le temps dans le feu. J'ai pas idée comment que j'ai des... Toi, tu sous-estimes les politiciens. Non. Ils vont arriver avec des chèques, ils vont arriver avec plein d'affaires. Des jobs au gouvernement. Ah ouais, ils vont créer des jobs. Carney, va pas mettre... Carney, là, lui, il est parti, là. Hey, le monde l'aime. Le gars qui a annoncé un matin qu'il allait donner des chèques à tout le monde, il est plus capable de payer les infirmières et le monde d'un CHSLD. Il y a de l'argent. Là, il y a de l'argent pour le monde. Et, excuse-moi, là, le gars, il est à côté jusque-là. Moi, Carney, c'est mon homme. Ah oui? Oui. Ben, moi, j'ai mes amis Facebook, mes ex, mes 1967. Hein? Ah oui, là, j'ai écouté l'entrevue avec Carney. C'est mon homme. C'est mon homme. Ah, il a un discours solide. Puis il n'est pas aussi tête vide que Poilievre. Hein? Il a l'air d'un gars sérieux. Ouais. Ce n'est pas un négociateur de même contre Trump. Trump va manger ça. Il va manger ça de même. Tu sais, comme tu manges une petite fraise, tu sais, pas une fraise, une cerise française avec le petit noyau. Là.
prends le noyau. Puck! Bye-bye. OK, t'en recraches t'en recraches le noyau, si boire. Thank you, man. Stéphane Bruyère à stéphanebrouillère.com, si vous avez besoin de lui pour renégocier votre hypothèque. C'est notre spécialiste. Ben oui, c'est lui. Oh, Stéphane.